Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Cécile. Bonsoir Caroline, bonsoir tout le monde. Donc bienvenue sur l'Académie. Ce soir, on a le plaisir de te recevoir pour une conférence sur le thème la loi d'attraction, se libérer des blocages qui l'empêchent de se manifester. Donc toi, tu es coach en émotion, thérapeute énergéticienne, spécialiste de la nouvelle approche clean, le coaching de libération des empreintes émotionnelles négatives, si je ne me trompe pas. C'est tout bon, c'est exactement ça. Et je suis ravie d'être là ce soir, justement, pour pouvoir mettre tous ces outils en place pour aller explorer ce vaste et grand sujet de la loi d'attraction. Donc ce soir, nous allons découvrir la loi d'attraction et intégrer des principes simplifiés, identifier les blocages inconscients qui empêchent la manifestation de la loi d'attraction, libérer l'origine de la charge émotionnelle négative et énergétique de votre principal blocage, faire la différence entre l'énergie du manque et l'énergie d'abondance et activer l'énergie d'abondance de la loi d'attraction. Voilà, un super programme, je trouve. J'espère qu'on Exactement. va pouvoir explorer tout ça avec l'énergie de tout le groupe. L'idée de cette soirée, ça va être d'aller... alors, très simple. Enfin, on va vraiment simplifier la loi d'attraction. C'est pas de faire une soirée qui explique toute cette grande thématique qui est pourtant passionnante. On va aller dans le vif du sujet grâce à justement la libération émotionnelle et énergétique. On va voir pourquoi on sait la loi d'attraction, comment ça fonctionne, etc. Je vais faire quand même un rappel, mais pourquoi ça fonctionne pas. Et c'est ça qu'on va aller dégager. Donc, je vais vraiment avoir besoin de vous. Et plus vous allez oser participer, échanger, plus ça va vous contribuer. L'idée, c'est vraiment que vous sortiez de cette soirée en ayant déjà libéré des choses pour vous, des choses profondes, et qu'on aille dégager ces espèces de blocages inconscients qui, en plus, en sortant ce soir, en libérant tout ça, va pouvoir vous permettre de changer votre énergie. Et qui dit changer son énergie, dit déjà changer sa vie. Donc vraiment, je vous invite à participer un maximum et à pouvoir déposer ce que vous allez ressentir, ce qui va se passer dans votre corps. Bonsoir tout le monde. Alors, il y a Maria qui nous dit « Bonjour ma douce Cécile, ravie d'être de nouveau en conférence avec toi. » Voilà, c'est ça. Donc Maria, on s'est rencontrés sur la conférence, c'était il y a 2 ans, je crois, qui était pour libérer des blocages avec l'argent. Et puis du coup, on a pu aussi aller travailler plus personnellement toutes les deux. Et c'était vraiment une très belle rencontre. Donc, bonsoir, je suis ravie de te retrouver aussi, ainsi que Roxane qui arrive parmi nous, Jérôme, Christelle et Gilles, Isabelle. Exactement. Tout le monde, je pense qu'on va pouvoir commencer. Je ne sais pas ce que tu en penses, Caroline. Vas-y, je t'en prie, je te laisse démarrer. Alors, on y va. Donc là, je vais vous faire juste un bref rappel. Si vous voulez noter qui connaît vraiment la loi d'attraction ou découvre, c'est ce que je disais. Ce soir, j'ai vraiment pas envie de faire une grande conférence qui explique tous les détails de la loi d'attraction, d'autant que vous pouvez trouver des informations. Il y en a plein. À l'ère d'Internet, on a beaucoup d'informations. Mais je voulais juste rappeler la définition de la loi d'attraction qui est une loi universelle. Elle relie la conscience au résultat. En d'autres termes, cela consiste à croire qu'il y a un lien direct entre nos pensées et la réalité. Ce sur quoi vous allez choisir de vous concentrer finit toujours par devenir votre réalité. En effet, le monde, il est vibratoire. Alors, on n'est pas du tout éduqué comme ça, on n'est pas conditionné comme ça. Au contraire, on est vraiment dans une éducation qui est le bien, le mal, ce qui est juste, ce qui est faux, ce qui est correct, incorrect, etc. Vraiment dans un truc assez carré. Et pourtant, on a tous appris à l'école. Moi, la première, à l'époque, c'était un peu un grand point d'interrogation et j'ai pas trop compris. Mais cette phrase, je me souviens sur ma table en physique-chimie, qui nous expliquait que tout ce qu'on croyait être dur, finalement, était du vide, 99% de vide. On sait, scientifiquement, la science, elle a vraiment prouvé ça. Quand on prend un microscope très puissant, ce qu'on regarde là, qu'on appelle notre corps, en fait, c'est plein de cellules. Et si on va plus loin, c'est des atomes. Et ce qu'il y a entre vous et moi, j'ai dit pendant très longtemps, mais l'énergie, qu'est-ce que c'est ce truc? Moi, j'y crois pas. Moi, je crois que ce que je vois. Ce qui était un peu dommage parce que on est en train d'utiliser la technologie de l'ordinateur. On a quasiment tous aujourd'hui un téléphone. On se voit en direct quand on parle. Et pourtant, on rejette cette technologie qui fonctionne avec les ondes, avec la dimension du vibratoire, des fréquences. Donc voilà, le monde, il est vibratoire. Et comme disait Albert Einstein, tout est énergie. Et cela résume tout. Mettez-vous sur la fréquence de la réalité que vous voulez obtenir et vous ne pourrez obtenir que cette réalité. Il ne peut en être autrement.
Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Alors, c'est un peu dérangeant au début, parce qu'on se dit, mais comment ça, on attire tout le temps cette réalité? Moi, je ne suis pas d'accord, cette facture qui me dérange, ce problème de santé, etc. Ça va un peu plus loin que ça. C'est ce qu'on va découvrir ce soir, c'est que c'est pas tout ce qu'on veut, enfin tout ce qu'on veut avec notre tête qui fonctionne. Il y a beaucoup de choses que l'on croit. Et par exemple, je vais vous donner des exemples un peu qui bougent un petit peu, mais si je demandais à manifester 1 million d'euros, pourquoi pas cette année ou ce mois-ci, je pourrais le vouloir très fort. Ce qui va être intéressant, c'est d'aller voir après ce que je crois à propos de ça, même si je le veux très fort. Si je commence à voir, vous savez, cette petite voix dans notre tête, mais comment ce serait possible? Mais c'est impossible. Et puis, est-ce que vraiment je le mérite? Puis finalement, avoir trop d'argent, 1 million d'euros, qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce que je ne serais pas en train de le voler à quelqu'un d'autre? Vous voyez, toute cette petite voix intérieure, finalement, c'est notre inconscient. Et notre inconscient, il est beaucoup plus puissant, c'est lui qui vibre avec le corps, c'est cette vibration. Et donc, notre corps, il vibre plein de pensées parce que la science, elle a également prouvé que chaque pensée, elle est mesurable, elle a une fréquence. Donc, plus on va maintenir nos pensées, plus on va nourrir cette fréquence. Finalement, l'être humain, c'est un aimant et on attire à nous, à la seule force de nos pensées mentales, de nos images mentales, que je perds pas mon écouteur, que l'on crée dans notre tête. Et avec ces pensées, on est des êtres d'émotion, on va ressentir quelque chose. Et plus nos émotions sont fortes, plus vos émotions, c'est vraiment mon expertise, l'émotion, elle vient avec le corps. Si je vous dis, là, je suis super en colère, c'est un mot, il ne se passe rien dans mon corps. Quelqu'un en colère, en tout cas chez moi, je vais avoir une autre énergie. Et quand je suis en colère, moi, ça me prend plutôt dans mon corps. Je vais avoir les mâchoires qui se serrent un peu, la voix qui devient plus forte. Et pourquoi pas, j'ai le cœur qui palpite un peu. Tout ça, c'est mon corps. Et ça va vraiment vibrer. Mais mon corps, c'est mes cellules, c'est cette vibration. Et vous voyez, plus j'ai des pensées avec des émotions, plus je vais nourrir cette énergie. Et c'est cette énergie qui part toujours de l'invisible, du monde invisible, pour ensuite se manifester dans le monde visible. Et c'est vraiment comme ça, n'importe quel architecte, avant même d'avoir construit la maison, avant qu'elle existe dans la matière physique, elle a été pensée. Ce qui est autour de moi, je ne vais pas faire de bêtises, mais cette tasse avec de l'eau, avant d'exister, elle a été pensée. Tout ce qui est autour de moi a été pensé. Et finalement, toutes nos pensées conscientes et inconscientes ont une énergie qui est mesurable et c'est ce qui va venir créer notre réalité. Alors bien sûr qu'on ne souhaite pas volontairement les difficultés, etc. Mais quand on prend sa responsabilité, qu'on vient chercher un petit peu, eh ben on a des pensées inconscientes, on a du bavardage mental qui vient nourrir ça. Et s'il se passait ça? Et l'idée, ce soir, je ne vais pas aller trop loin sur la loi d'attraction, je vais vraiment aller voir avec vous quels sont vos désirs, qu'est-ce que vous souhaitez manifester et pourquoi ça bloque. Et c'est ça qu'on va aller dégager pour le comprendre vraiment en profondeur et surtout déjà le pratiquer ce soir. Alors, est-ce que vous avez déjà des questions? Est-ce que vous voulez nous partager si vous connaissez la loi d'attraction? Est-ce que c'est une première pour vous? Ou est-ce que quand même vous connaissez? Puis du coup, il y a déjà des choses, vous vous rendez compte que ça paraît tellement simple à chaque fois qu'on regarde les contenus sur la loi d'attraction. Ok, mes pensées attirent ma réalité. Donc si je change mes pensées, j'ai que des pensées positives, c'est comme ça qu'il devrait m'arriver tout de bon. Et en fait, c'est pas la réalité. Il y a des choses qui bloquent. Donc, qu'est-ce qui bloque? Et qu'est-ce qu'on va pouvoir ce soir aller expérimenter, creuser, découvrir pour libérer? Et vraiment, c'est là que je vous invite à partager pour qu'on puisse aller encore plus en profondeur pour vous. Donc, j'attends juste vos retours le temps que le chat il se mette. Alors, il y a Mireille qui dit « Je veux me faire muter pour me rapprocher de chez moi car je suis mal ici, mais je ne fais rien pour que cela arrive. Je ne sais pas ce qui bloque et ça m'agace. » D'accord. Ok, merci Mireille pour ce partage. Donc là, on va être ce qu'on appelle sur de la procrastination. Mais la procrastination, de manière très instinctive, primitive, c'est une manière de rester figé. Il y a sûrement une peur derrière. Et quand on a peur, en général, on se sauve, on fuit. Il faut savoir que notre cerveau reptilien, alors je ne vais pas rentrer dans des grands trucs, mais on a 3 grandes parties dans notre cerveau. Notre cerveau reptilien, c'est l'instinct de survie, c'est boire, manger, respirer et être aimé. Et être aimé, c'est pas une lubie. Bien sûr que si je vous prive d'oxygène dans un quart d'heure, c'est super gênant. Et si on vous prive d'amour, avec le temps, c'est gênant aussi. Donc là, Mireille, pour activer ce qu'on appelle le champ quantique,
le mieux, c'est de poser une question. Pourquoi? Parce que l'univers, il est toujours tellement plus grand. Est-ce que j'aurais pu imaginer, à l'époque où je me suis posé des questions sur ma carrière, où j'ai eu envie de changement, est-ce que j'aurais pu imaginer que je ferais une formation qui s'appelle Clean? Ça n'existait pas. Donc, j'aurais pas pu faire ce choix-là. Il n'existait pas. C'est parce que je me suis ouverte aux possibilités, parce que j'ai posé des questions pour activer le champ quantique et être prête à recevoir. On parlera aussi du recevoir, c'est important. Qu'il a pu se passer des choses. Et ensuite, on va recevoir plein d'opportunités, de possibilités qu'on va pas toujours observer, qu'on va pas toujours voir, parce qu'on n'est pas à ce moment-là aligné pour le recevoir. En tout cas, là, pour une situation comme ça, la toute première chose, ça va être de poser des questions. Donc, je vais me faire muter pour me rapprocher de chez moi. Je suis mal ici, mais je ne fais rien pour que cela arrive. Je ne sais pas ce qui bloque et ça m'agace. Bon, on pourrait demander, Mireille, si vous voulez bien, on peut peut-être même se tutoyer, si Mireille, tu veux bien nous répondre. Est-ce qu'il y aurait une peur derrière cette mutation? Est-ce que parfois, même si on a très envie, on a un bénéfice à ne rien faire ou à rester dans la situation précédente, la situation actuelle, parce qu'on a une peur qui nous raconte quelque chose de très fort. Parce qu'on a peur parfois simplement de perdre un niveau de confort, ce qu'on appelle la zone de confort, que moi j'aime bien appeler la zone d'inconfort. Finalement, on reste dans cette boucle et il ne se passe rien de plus. Mais la première chose, ce serait, est-ce qu'il y a une grande peur derrière cette mutation? Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Alors, je vais vraiment combiner avec vous, mais une question qui permettrait d'activer ça. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me mette en action? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que me mettre en action soit plus léger pour moi? Déjà, rien que cette question, en la posant plein de fois, un peu comme un antibiotique qu'on prend matin, midi et soir pendant 7 jours, on se donne, allez, j'essaye cet outil-là. Vraiment, la question est très puissante. Parce qu'une question égale toujours une réponse. Et quand vous donnez une réponse, finalement, vous avez déjà figé la possibilité d'aller explorer tout ce qui se passe de possible que vous n'avez pas imaginé. Faire une formation clean, devenir praticienne clean, je n'aurais pas pu l'envisager. Avoir une conférence sur Académie Nouvelle Vie, je n'aurais même pas imaginé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de choses comme ça. Donc, poser des questions va créer la vibration de « Ok, qu'est-ce que je peux recevoir ?» Et si je m'ouvre à tout recevoir, alors, j'ai plus qu'à récolter. Et plus je vais être prête en activant ce champ quantique, plus je vais poser cette question souvent, plus je vais nourrir cette fréquence, cette énergie, et plus elle va être suffisante pour s'incarner dans la matière. Aucun bénéfice à rester, mais je crois que c'est la peur du changement, même si je ne vais pas à l'inconnu. Voilà, donc on y est. Il n'y a pas de bénéfice, mais il y a la peur du changement. Et la peur du changement, c'est la barrière, c'est ce qui bloque. Vous voyez, dans notre énergie, on veut des choses très fortes, mais on croit que ça fait peur de changer. Et nous ne sommes pas ce que nous voulons, nous sommes ce que nous croyons. Et ce changement, Mireille, je vais t'inviter à te connecter, tu peux vraiment fermer les yeux, et tu vas aller te connecter à qu'est-ce qui se passe si je suis mutée, etc. Moi, ça me fait peur de changer. Et cette peur, c'est pas juste j'ai peur. Elle est quelque part avec ton corps, elle vibre. Donc, tu peux vraiment fermer les yeux et juste penser à cette peur et te connecter à ton corps, il me raconte la même chose. Il me dit qu'il a peur. Et le corps, il parle pas en français, il parle pas en anglais, il parle la première langue universelle, il parle l'énergie avec toutes ces cellules. Où est-ce que ça bloque dans ton corps? Où est-ce que tu sens des trucs dans ton corps? Et on va laisser Mireille explorer avec son corps. Donc, voilà, Nathalie, elle a posé la question pour Mireille, je l'ai vu. De quoi je peux prendre conscience pour me permettre de me mettre en action? Et qu'est-ce qui est présent ici que je n'ai pas encore reconnu finalement? Mais là, elle est déjà en train de mettre des mots. Il y a une peur. Et cette peur, l'idée, c'est d'aller chercher où est-ce qu'elle vibre. On va faire un truc tout simple. Vous savez, on va penser à ces vieux schémas où on se mettait sur le vélo et on pédale pour avoir de l'énergie, de l'électricité, peu importe, ou les éoliennes. Il faut qu'elles tournent. Si on veut avoir de l'énergie, il va falloir pédaler. Si je pédale un petit peu, ça va actionner. Et puis en fait, la synergie, tout d'un coup, elle s'arrête. Le mouvement, il s'arrête si moi, j'arrête. Et c'est un peu ça, nos pensées. Il y a des moments où on est assez connecté, on prend le temps, on s'engage, on vibre assez facilement, on met assez facilement ce désir, ce vouloir, et on y va. Puis il y a des jours, on ne sait pas pourquoi, on est un peu plus lourd, on n'est pas très... Puis on a des mauvaises pensées, puis on a cette petite voix dans notre tête qui nous raconte plein d'histoires qui ne sont pas du tout engageantes. Et bien là, on est en train de descendre du vélo qui vient créer, avec l'énergie invisible, suffisamment d'énergie pour que ça se mette en action, pour que ça arrive dans le monde matériel. Et on monte sur l'autre vélo.
qui lui vient vraiment, on est en train de pédaler, en train de raconter des histoires, en train de les écouter, peut-être même en train de les croire, peut-être même en train d'avoir des émotions. Et je vous ai dit tout à l'heure, chaque pensée a une fréquence, chaque émotion, plus elle est forte, plus elle a une fréquence, et tout d'un coup, elle vient rajouter vraiment de l'énergie à ce truc qu'on ne veut pas. Et voilà pourquoi tout d'un coup, la loi d'attraction, elle s'active, et en fait, au lieu d'arriver assez facilement, elle vient bloquer. Alors, je vais continuer à lire vos commentaires. Mireille, j'ai pas vu encore le retour de « Est-ce que tu sentais ça dans ton corps ?» 5 sur 5. Okay, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Non, j'ai pas vu non plus le retour de Mireille. On va la laisser explorer puis peut-être faire un retour. Christelle et Gilles, les musiques que l'on trouve sur YouTube qui proposent l'abondance, l'amour, sont-elles réellement efficaces? Jusqu'à quel point? Alors, Christelle et Gilles, je ne sais pas si vous êtes deux ou si c'est un nom d'utilisateur, mais en tout cas, jusqu'à quel point vous êtes prête ou prêt à recevoir cette contribution? Oui, ça peut être efficace parce qu'il y a une certaine fréquence. Est-ce que vous avez déjà expérimenté? Je vais vous donner un truc tout bête. Ce soir, je suis tellement ravie, tellement contente d'être avec vous, mais pas dans ma tête. Depuis déjà un moment, j'ai créé un espace énergétique, un peu comme un Wi-Fi, pour cette conférence-là, pour cette soirée entre nous, avec une énergie, et elle part de mon cœur. Elle part d'une émotion vive. Et avant la conférence, il y avait la musique. Et sur la musique, c'était encore plus grand. Et j'étais cette énergie où j'étais un peu euphorique, on ne va pas se le cacher. J'étais tellement contente, tellement enthousiaste d'être avec vous ce soir, qu'en chantant, en jouant, en dansant, en mettant cette musique, j'ai activé une émotion forte qu'on appelle la joie, qui est contagieuse et qui a permis aux enfants qui sont tellement plus faciles pour recevoir tout ça, à se mettre à bouger, à danser, à jouer. Donc oui, la musique, elle peut aussi faciliter notre état émotionnel. Elle va nous engager à nous sentir mieux. Ou au contraire, vous n'avez jamais fait l'expérience, vous êtes bien, vous mettez une musique et il y a une émotion, il y a quelque chose qui vient vous toucher. Ça vous rendrait presque triste. Ça peut être agréable, hein, mais qui vient vraiment vous toucher intimement avec la musique. Donc, ça a une contribution, bien sûr. Maintenant, il y a des choses à mettre en place, j'ai envie de dire. Ce que j'ai aussi envie de partager ce soir, c'est que la loi d'attraction, c'est aussi un engagement avec vous-même de temps que vous allez donner régulièrement, de la manière qui est la plus juste pour vous. On pourra expérimenter, chercher un comment, mais du temps que vous allez engager pour être, pour développer cette énergie, pour apprendre par cœur cette énergie de ce que vous désirez matérialiser finalement. Parce que si c'est juste des pensées, les pensées, c'est vraiment le premier plan. Plus vous allez être la pensée et la sentir et vous connecter à l'émotion qu'elle met en place avec vous-même, avec votre cœur, avec votre corps, plus vous allez enfin pouvoir le découvrir pour ensuite l'apprendre par cœur, pour le vibrer. Et du coup, vous connectez à ça. Moi, j'adore cette question qui est justement, est-ce que vous connaissez par cœur l'énergie de l'abondance? Et même quand j'ai affaire à des grands énergéticiens qui ont le niveau 4, au niveau Reiki, etc., et ben en fait, ils ne connaissent pas l'énergie d'abondance. Est-ce que vous connaissez par cœur l'énergie de l'amour? Par cœur, ça veut dire qu'on est capable comme ça tout de suite d'y être connecté. Et en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on nous a enseigné. On nous a appris plein de choses. Si je vous demande, est-ce que vous connaissez par cœur 6 x 7? Oui, vous savez. Si je vous demande 1 + 1, oui, vous savez. Vous voyez, ces enseignements qu'on a eus et les choses qu'on a encore à apprendre même en étant sorti de l'école. Donc, il y a une chose aussi qu'il faut savoir. Là, on va aller explorer. Donc, j'ai vu quand même, je ne vais pas me perdre. Je vais essayer de suivre le fil de cette soirée avec vous également. Mireille qui dit non, je ne sens jamais rien. Je crois que je suis hermétique à tout. Donc, cette pensée-là, elle vient encore plus. Là, on est sur une croyance qui, je pense, tu es d'accord, Mireille, n'est pas aidante. Et je crois que je suis hermétique à tout. Ça fait une émotion quelque part dans ton corps. Et en ayant cette émotion, tu viens encore plus bloquer le fait que ça pourrait devenir plus facile de découvrir et de capter différemment. Mais c'est pas grave. Sache une chose, aujourd'hui, c'est ma pratique, quand même, mon expertise. Quand j'ai découvert Clean, j'étais la toute première promotion de thérapeute. Et en fait, ça n'existait pas, il n'y avait pas encore de pub sur Internet. C'était vraiment l'Institut international de coaching à Genève
qui a développé cette pratique. Je l'ai découverte en séminaire, j'ai été hyper sceptique, mais après je suis une bonne sceptique, je me suis dit je vais aller tester. Et moi, effectivement, j'étais assez hermétique à tout. En fait, c'est pas une manière d'être hermétique, c'est déjà, entre guillemets, un blocage. C'est une manière qu'on a de se couper de nos émotions pour ne pas trop les ressentir, pour ne pas les vivre. Certainement qu'en fait, Mireille, tu es une hypersensible et que tu as verrouillé ça pour ne pas te laisser polluer. C'est des schémas, en fait, de notre corps. Donc, je t'invite à aller explorer ce que ça fait que de rien ressentir. Ok, j'avais aimé, c'est vraiment... Ok, et si tu sens rien, est-ce que tu peux te connecter à ce rien et le laisser évoluer, laisser faire dans ton corps ce rien? Et il y a un moment, plus on le fait, plus le corps il va enfin raccrocher parce que c'est déjà une forme de blocage et en même temps, c'est sa forme à lui nécessaire de se couper de ce qu'il ressent comme émotion parce que c'est tellement fort et que dans ton histoire de vie, il y a un moment, c'était plus facile de couper que de toujours avoir affaire à toutes ces émotions. Et je connais bien ça personnellement parce que j'étais ça. Et aujourd'hui, je suis très connectée à mes émotions. Donc, tout est possible. Et j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'il faudrait justement pour que tu puisses laisser tomber la croyance, laisser tomber la barrière que tu es hermétique à tout et faire confiance que peut-être derrière, il y a autre chose et voir ce qui se passe. Et juste déposer le mental pour connecter plutôt avec le corps et lui laisser expérimenter parce que mine de rien, dans ton corps, quand il fait chaud, quand il fait froid, quand on t'appuie quelque part, tu sens. Donc, tu n'es pas hermétique à tout, tu sens des choses. C'est juste que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Je vais aller un peu plus loin. Il y avait justement donc cette question. Dans les films aussi, avec les images ou la musique, on est pris par l'émotion. Exactement. Je fais un cauchemar. Je me lève le matin, je sais que c'est pas vrai. J'ai une vraie émotion dans mon corps. Et plus le cauchemar il est intense, plus, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, on se dit mais toute la journée ça nous travaille, en tout cas la matinée, le temps qu'on passe à autre chose vraiment. On est encore dans cette émotion. Pourtant on sait que c'est pas vrai. On regarde un film d'horreur, on l'a choisi, on sait qu'il est pas vrai, s'il est bien fait, il nous fait vraiment peur. On regarde un film qui est très touchant, très triste, on sait que c'est pas vrai, c'est peut-être même notre acteur préféré qu'on connaît dans une autre série très drôle, et pour autant on va avoir les larmes aux yeux qui montent. Parce que les émotions, le cerveau des émotions ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Il ne fait pas non plus la différence entre ce qui est passé, présent, futur. Voilà pourquoi quand je vais vous inviter au fil de cette soirée d'aller vous connecter à votre émotion, qui pourtant n'est peut-être pas là maintenant la plus intense, il y a quand même quelque chose qui se passe parce que le cerveau intellectuel, il va vous dire ouais mais n'importe quoi, mais non mais c'est pas maintenant, ok. Mais en fait, c'est pas ça qui va se jouer, c'est vraiment votre corps et toutes les mémoires qu'il a engrammées dans ses cellules et qui continuent de vibrer et on va aller les explorer un petit peu pour lâcher. Alors, Christelle et Gilles, dans quelques mois, je peux être en retraite. Et à ce jour, je n'ai rien fait encore pour les papiers afin de pouvoir partir en retraite et pourtant, j'ai très envie de l'être. Ok? Donc, simplement, des fois, c'est juste, qu'est-ce qui est nécessaire pour que là, maintenant, tu passes à l'action? Je me permets de vous tutoyer. Hein. Vous me tutoyez également. Comme ça, c'est plus simple. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu puisses passer à l'action, que tu fasses juste le premier pas, la première petite action, puisque un résultat, c'est plein d'actions consécutives. Il ne faut pas se dire oh, là, ça me semble sacrément. On sait en plus quand même que les papiers, le dossier retraite, ça prend du temps au niveau des papiers, etc. D'ailleurs, il y a même des espaces où il y a des gens qui viennent accompagner, diriger un peu tout ce processus pour être en retraite. Donc, quel est le premier pas pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir être en retraite? Et déjà, quand on se met en mouvement, c'est le petit vélo qui pédale, qui est en train de signifier à l'univers, au grand tout, à Dieu, à qui vous souhaitez, qui est en train de signifier, ça y est, je viens de monter sur le vélo, je viens d'actionner la roue, j'enclenche une énergie. Et plus vous allez tenir cette énergie, plus tu vas tenir cette énergie, plus tu vas nourrir dans l'invisible cette énergie pour qu'elle se matérialise dans le concret. Et il y a des jours où tu vas faire, et puis des fois, hop, tu vas repartir sur l'autre petit vélo, et c'est pas grave. L'apprentissage de l'être humain, il est pas comme ça. Il fait souvent des marches avant, marches arrière, 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Mais l'essentiel, c'est de faire un pas de plus. Quand on est face à quelque chose qui nous semble compliqué, qui nous semble très grand, il vaut mieux simplement le mettre par petit bout par petit bout. Et on prend petit bout par petit bout à la fois, et on fait un pas de plus chaque jour, ça suffit. Parce que si en attendant la retraite, il y a déjà un pas de plus tous les jours, une action qui est faite dans cette dimension-là, dans cette énergie-là, dans ce désir de passer à la retraite et d'avoir fait le papier, plus ça va devenir possible dans quelques mois que tout soit mis en place. Ça ne m'a pas demandé une semaine complète. J'ai fait un petit peu tous les jours ce qui était possible pour moi parce que je me connecte au fait que j'ai très envie. C'est difficile de croire que l'on mérite l'abondance et que c'est possible pour soi. Voilà.
Alors, il y a des personnes pour qui c'est beaucoup plus facile que d'autres. C'est important d'en avoir conscience. Et là, justement, Roxane, tu peux aller explorer ça. Tu as très envie d'avoir l'abondance. Mais il y a cette petite voix intérieure qui dit, oui, mais c'est difficile de mériter l'abondance. Est-ce que moi, vraiment, je mérite ce truc-là? Cette petite voix, elle vient créer des émotions et elle vient bloquer la loi d'attraction. Il y a l'énergie, mais hop, ça vient la bloquer, donc ça ne peut pas se manifester. Alors, expérimente Roxane. OK. À partir d'aujourd'hui, je mérite l'abondance. C'est facile pour moi de manifester l'abondance. Je mérite l'abondance. Et tu te connectes dans ton corps parce que je ne veux pas être dans ta tête, dans tout ce que tu crois, tout le bavardage mental. On le débranche, on revient connecter à tes cellules, à ton corps, qui parle le premier langage qui est l'énergie, les émotions. Qu'est-ce que ça fait comme émotion? Alors, prenez le temps d'expérimenter avec votre corps parce que je pense qu'il n'y a pas que Roxane qui a cette partie-là, parce que moi, je mérite l'abondance. Et tu vas aller explorer. Oui, pardon, vas-y. Non, vas-y. Je disais simplement d'aller explorer dans le corps où est-ce que ça vibre. Alors, ce soir, c'est juste une prise de conscience de vos blocages, à savoir qu'on ira encore plus loin dans l'atelier, je vous en parlerai un peu plus tard, mais on va vraiment aller découvrir et ce que c'est que l'énergie et comment on l'a fait circuler finalement. Il y a Nathalie qui nous dit l'EFT aide beaucoup pour libérer les croyances limitantes. Alors l'EFT, oui, c'est une manière de taper sur le corps que je connais bien. J'aime beaucoup, mais très sincèrement, je préfère Clean parce que je n'ai pas un grand plaisir à me taper dessus et que finalement, on tape toujours sur les mêmes points en EFT. Là, avec Clean, on va aller sur l'espace type du corps. On se sert toujours du corps, mais sur l'endroit exact où il y a une mémoire corporelle. Et ça peut très bien être au bout du nez, comme dans les dents, comme dans l'estomac, comme dans au niveau du cœur. Ça peut être les bras lourds, ça peut être des sensations dans la tête. Et finalement, l'EFT, c'est toujours le même protocole de ces mouvements alternatifs que j'aime beaucoup. Mais Clean, pour moi, voilà, j'ai pas besoin de me taper dessus, donc ça me plaît énormément. Et je vais chercher toutes ces mémoires corporelles exactes qui s'activent, et c'est celles-ci que je permets à mon corps de libérer. C'est difficile de croire que l'on mérite. Donc, j'attends de voir s'il y a les retours parce qu'il y a plein de choses. J'ai mal au ventre en pensant à l'abondance. Ok, Nathalie, très bien. Donc, ça, c'est une empreinte émotionnelle négative qui vient s'activer au niveau du ventre et qui vient bloquer puisqu'avec les cellules, ça vibre. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accueillir ce qui se passe dans le corps. Moi, je vais vraiment faire mon rôle aussi d'énergéticienne là quand vous amenez ces sensations. C'est pour ça que je vous laisse cet espace à vous pour me partager puisque je viens avec vous nettoyer, mais je ne le fais pas toute seule. Vous savez, quand on fait un soin énergétique, quelqu'un vient, met ses mains, pose sur nous ou à distance. On ne sait pas trop ce qu'il a fait, puis il y a des choses qui se réalignent, dont on a conscience avec le corps parfois ou on n'a pas conscience, mais ça ne veut pas dire que parce que je capte pas l'invisible, il n'est pas là, hein. Ça veut juste dire que je ne maîtrise pas, je ne connais pas et je n'ai pas capté, mais pour autant, il s'est passé des choses. Là, l'idée, c'est que plus vous avez partagé, plus je viens aussi faire en sorte, avec mon énergie, de nettoyer tout ça. Donc, Nathalie, tu peux penser à l'abondance et justement te connecter. Je vous rappelle que ce n'est pas le mental, là, c'est vraiment votre énergie. On parle de fréquence. Votre énergie, c'est votre corps, puisque votre corps, avec un microscope très puissant, c'est des cellules, c'est une vibration. Toutes les pensées, les émotions ont une vibration. Plus elles sont fortes, plus elles vibrent. Et là, avoir mal au ventre quand on parle d'abondance, c'est un peu, voilà, c'est une bonne manière de bloquer l'abondance. Donc Nathalie, je t'invite à fermer les yeux et à observer ce mal de ventre. Et tu n'as rien à faire d'autre que observer s'il devient plus fort, moins fort, s'il va ailleurs, si ça s'arrête. Si ça monte à son pic, ça finit par descendre, tu le laisses évoluer tout simplement. Moi, je m'occupe aussi avec toi d'accompagner cette dynamique de libération émotionnelle et énergétique et tu peux laisser faire. Roxane, elle disait exactement, j'ai dans la gorge. Donc voilà, dans la gorge, il y a un blocage aussi. Je vais reprendre ce que tu me demandes, ce que tu avais envie, Roxane, parce que voilà, c'est difficile de croire que l'on mérite l'abondance. Déjà, rien que dans la gorge, ça veut dire que quelque part, je suis même bloquée à le dire. Je ne suis pas à l'aise avec l'idée de dire que je mérite l'abondance. Et ça vient même me bloquer là. Vous voyez ? Puis ça peut peut-être même aller plus loin, parce que je sens aussi au niveau de la poitrine, etc. Donc tout ça, c'est des petites choses, mais prenez conscience que votre corps, il vibre ça toute la journée, tout le temps. Et plus vous pensez
à ce genre de sujet, à vos désirs, plus ça vous connecte en fait à une émotion et ces émotions viennent vibrer. Et ça, on ne nous en parle pas vraiment. Enfin, si, quand vous allez réécouter maintenant des choses sur la loi d'attraction, vous allez dire, ah, mais c'était ça, ce truc avec les émotions. Mais on peut comprendre aussi les choses qu'à un certain niveau, on ne devient pas un expert tout de suite. Et puis, plus vous allez écouter, plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous connecter à vous-même parce que vous êtes vraiment la clé et le verrou à la fois. Votre corps, il est là pour vous contribuer. C'est vraiment une boussole, c'est des indicateurs et non plus un problème. Et quand on comprend que ce n'est pas un problème, mais un indicateur, finalement, on sait quel chemin prendre. Et l'idée ce soir, c'est de vous accompagner avec tout ça. Donc, merci pour vos retours de sensations physiques. Je fais un petit point sur ce que je voulais vous partager ce soir, parce qu'il y a tellement de choses et en même temps, je veux vraiment me laisser diriger avec vous parce que c'est une soirée pour vous contribuer. Je vais lire aussi, peut-être Caroline, tu peux me dire si j'ai raté des commentaires. C'est ce que je regardais, donc non, voilà, pour l'instant, tu as répondu à tout. Hop, je vérifie. Non, c'est bon. Parfait. Il y a Roxane qui dit, et pourtant je le répète tout le temps, je mérite, je suis abondante, etc. Mais au fond, j'ai du mal à y croire. Voilà, donc moi j'ai envie de poser cette question. Où est-ce que tu as choisi, où est-ce que tu as acheté cet objet dans ton... J'aime vraiment cette image. Notre corps, c'est notre être, c'est notre maison intérieure. J'adore cette image que nous, notre être, le soi sacré, le soi intérieur. Il y a le mot intérieur. C'est à l'intérieur de moi. Je suis un peu comme une maison, mais une maison intérieure. Et dans ma maison intérieure, il y a des objets de décoration. Au même titre que je dépense mon argent pour acheter de la déco dans ma maison, j'en ai aussi à l'intérieur de moi. Et puis, dans mon être intérieur, il y a surtout beaucoup d'objets de décoration qui ne sont même pas des choses que j'ai choisies. C'est des choses qu'on m'a apprises. Alors, l'école, mes parents, les grands-parents, parce qu'on a une mémoire aussi, hein. On a une mémoire énergétique cellulaire. Quand on a un parent qui a été, je ne sais pas, qui a vraiment été dépossédé financièrement, qui a vécu des grosses difficultés, ça laisse des traces psychologiques. Et du coup, des blocages et une énergie. Et l'enfant, qui est une éponge en tout, va recevoir cette énergie-là. Puis en plus, elle est même pas mentale parfois. Il a capté ce truc-là, puis ça vibre quelque part encore. On a vraiment des objets de décoration à l'intérieur de nous qui ne sont pas à nous. On a cette mémoire collective de la famine, des guerres. J'adore cette question. L'abondance, c'est vraiment un sujet fantastique parce qu'on a tous peur de manquer. Tous, que ce soit quelqu'un de millionnaire, etc. Vraiment, j'ai aussi accompagné des gens millionnaires et il y a cette peur de perdre. Non pas de manquer, mais de perdre. Mais la vibration de la peur, elle est la même en termes de fréquence. Et que vous ayez une émotion qui vous pollue parce que vous manquez, vous avez peur de manquer, ou que vous ayez tous les jours une émotion qui vous pollue parce que vous avez peur de perdre, finalement, ça vient aussi bloquer l'épanouissement, le bonheur et la vibration très alignée. Et on peut observer d'ailleurs ce qu'on appelle les comportements des montagnes russes. Il y a des gens qui vont observer, hein, allez regarder, vous verrez, il y a des gens qui ont monté des gros empires, qui ont gagné énormément, puis tout d'un coup, tout s'est cassé la figure. Il y avait sûrement une peur, un truc qui vibrait derrière, est-ce que c'est OK, etc. Donc, la peur de manquer, la peur avec l'abondance, elle est vraiment une mémoire un peu collective aussi. Et j'aime cette question pour chacun de vous. Combien de fois dans votre vie vous avez véritablement manqué d'un toit sur votre tête? En général, la réponse, elle est 0 fois. Si je vous demande combien de fois vous avez manqué d'eau pour boire, pour vous nourrir, et souvent la réponse, elle est 0. Parce que il y a eu des moments où vous n'avez peut-être pas pu vous acheter tous les jours de la semaine une belle entrecôte de bœuf au prix du kilo de la viande, etc. Mais quoi qu'il en soit, même avec 5 euros, en termes de budget, on peut peut-être pas s'acheter une entrecôte, mais on pourrait acheter, je sais pas à peu près, mais en tout cas 5 ou 6 paquets de pâtes. Et avec 5 ou 6 kilos de pâtes, on peut tenir beaucoup plus longtemps. Donc, la question, c'est combien de fois vous avez manqué d'eau? Souvent, pareil, la réponse, elle est 0 fois. Et combien de fois vous avez manqué de nourriture dans votre assiette, même si c'était peut-être pas ce que vous désiriez, mais un truc à manger, même un bout de pain sec. Et là encore, la réponse, elle est 0 fois. Et finalement, on prend conscience que, mais alors pourquoi ça me pollue autant, cette peur de manquer? Je ne l'ai même pas vraiment expérimentée dans ma vie. C'est quand même fou.
c'est des mémoires collectives. Alors, on n'est pas là pour se juger, simplement accueillir. Quand Roxane, tu dis, pourtant je me répète tout le temps, je mérite, je suis abondance. Là, peut-être que tu fais encore trop avec ta tête et que ça vaudrait le coup que tu ailles le connecter, je fais attention à mon micro, avec ton cœur, avec ton être. Il y a une différence, vraiment, il y a une différence de niveau quand on incarne ça, quand on est ça et non pas quand on pense ça. Et tu vas voir que ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite sur les réactions de ton corps, tu vas sentir que c'est inconfortable et c'est ça que tu dois apprendre à libérer. Donc, dans l'atelier, on ira encore plus loin. On va vraiment, là, c'est une mise en bouche qui est faite pour vous contribuer. Il y a vraiment des enseignements qui sont riches pour vous ce soir. C'était le but. Mais c'est quand même une mise en bouche parce que vous allez expérimenter. L'atelier qui sera dans 15 jours, c'est pour avoir déjà des vraies prises de conscience. La conscience, c'est de soi à soi. Pouvoir amener une vraie matière, pas juste là, je découvre et il y a ça. Vous allez voir quand vous allez mettre un peu plus d'engagement de votre part, quand vous allez aller explorer. Ah, mais il y a ça, mais il y a ça. D'ailleurs, je sens déjà chez vous, je sens qu'il y a des trucs là. Je capte que l'énergie de ce groupe, elle se libère. Puis au passage, vous savez, quand vous allez chez le voisin, vous voulez vous mettre sur son Wi-Fi, mais si vous n'avez pas le mot de passe, ça ne marche pas. Exactement. Et ce que j'ai envie de rajouter, c'est que moi, j'ai créé un Wi-Fi avec cette conférence. Et l'énergie, il n'y a pas de temporalité, ça n'existe pas. Même les personnes qui vont nous rejoindre en replay, qui vont regarder dans des mois, peut-être même dans un an, il y a cet espace, il y a ce Wi-Fi. Et vous pouvez vous y connecter parce que je vous ai créé cet espace avec le mot de passe, c'est vous en arrivant avec l'intention de vouloir y être parce que vous êtes tous autorisés à rentrer dans ce Wi-Fi-là pour recevoir. Vous voyez ce que je veux dire? On ne comprend pas tout, ça paraît bizarre, mais c'est vraiment pour simplifier. Le mental, il a besoin de simplifier. L'électricité, on ne sait pas vraiment l'expliquer. Pourtant, on sait que tous les jours, on s'en sert. L'ordinateur, le téléphone, vous expliquez exactement comment on fait pour que de manière assez miraculeuse, on soit en même temps tous ensemble en train de discuter, échanger. On ne sait pas l'expliquer, pourtant on sait que ça fonctionne. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça fonctionne toujours. Je répète, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça fonctionne toujours. Donc j'ai vraiment créé cet espace énergétique où je vous capte, où je vous sens. Vous pourrez évoluer dans cet espace-là, vous pourrez re-regarder. Vous allez voir qu'il y aura des prises de conscience. Il y aura cette prise de conscience collective aussi qu'on peut recevoir, même si intellectuellement, vous avez encore peut-être du mal. Il y a peut-être parmi nous des énergéticiens donc, qui comprennent encore plus vite. Et tout ça pour dire que dans l'atelier, justement, on va aller encore plus loin. On va vraiment prendre tout ce que vous allez prendre en conscience pour les libérer. On prendra vraiment du temps pour chacun pour libérer ça. Mais en plus, on va faire de l'activation énergétique. On va switcher votre énergie et je vais vous apprendre à le faire. Et il y aura un soin que j'aime appeler le soin énergétique de la manifestation, de la libération, de la loi d'attraction, le soin de la manifestation, où véritablement, vous allez apprendre à nourrir avec vos mains l'énergie invisible de votre désir et à le faire passer par chacun de vos chakras pour pouvoir manifester. Parce que les organes de mon corps sont les organes de mon corps et les chakras sont les organes de mon être énergétique. Et ça, on va vraiment apprendre des choses comme ça. Et même si on n'a jamais fait d'énergie, parce qu'en fait, vous êtes déjà énergétique. Quand vous n'êtes pas des spécialistes de l'odorat, mais quand vous allez dans la forêt et qu'il y a une odeur de menthe quelque part, même si vous ne le voyez pas, vous le sentez. Toutes vos cellules, même si vous n'avez pas conscience de ça, elles captent toutes les informations et il se passe plein de choses. Et donc, l'idée, c'est aussi de reconnecter avec toutes ces choses-là. Donc, voilà, il y a vraiment ce Wi-Fi qui a été créé pour vous tous, pour que vous puissiez recevoir, pour que vous puissiez expérimenter et que vous puissiez vous libérer. Donc, ton atelier, ce sera le mercredi 27 juillet à 20h30. Voilà. Vous ai mis le lien dans le chat donc, pour que vous puissiez vous inscrire. Et vous pourrez aussi vous inscrire à tout moment sur le site de l'académie nouvellevie.com, rubrique replay, quelques jours après le direct, à peu près 24 à 48 heures. Ou si vous nous regardez en replay sur YouTube, en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Ok, merci Caroline. Avec plaisir. Du coup, justement, quand même à la fin de cet atelier, c'est une mise en bouche, mais l'idée, c'est que vous repartiez avec des prises de conscience
Et aussi, on verra la différence entre l'énergie du manque et l'énergie de l'abondance. Et vous savez, quand je vous posais cette question, est-ce que vous connaissez par cœur l'énergie d'abondance? On va aller explorer qu'est-ce que c'est cette fréquence pour vous. Pas ce grand titre et cette énergie universelle, mais pour vous, comment vous vous en rapprochez le plus et comment vous captez cette énergie et comment être cette énergie pour la vibrer. Donc, vraiment, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour pouvoir faire ça. On va terminer en beauté. Et ce sera une mise en bouche, bien sûr, parce que plus vous allez l'expérimenter, plus vous allez être, plus vous allez apprendre par cœur. Vous savez, quand on apprend une poésie, au début, on est un peu hésitant. Et après, on la sait par cœur. Mais là, ce soir, on va aller voir tout ça. Donc, j'attends de voir quand même s'il y a des questions, puis on va avancer encore un petit peu. Il y avait Nathalie qui disait que ses parents ont fait faillite. Ok. Alors, Roxane, la peur de manquer est au cœur du problème. Bon, ça, c'est vraiment la peur classique pour tous. Hein. Donc, c'est bien d'identifier et vraiment comprenez que les peurs, elles ne sont pas dans votre mental, elles sont véhiculées par votre corps, par vos cellules. Donc, ça demande un entraînement, ça demande de switcher cet enseignement, cet apprentissage. Moi, j'aimerais donner un grand titre, ce serait désapprendre. Si je devais donner un grand titre pour qu'on puisse évoluer, grandir, être plus heureux, ce serait désapprendre et non pas apprendre. Désapprendre tout ce qu'on a appris avec notre tête. Parce que finalement, on est incarné dans un corps, pour vivre avec ce corps, et c'est notre premier indicateur et on ne sait pas trop quoi en faire et on ne sait pas trop comment ça marche. Donc, la peur du manque, vraiment, et puis c'est Nathalie, hein, que je ne me trompe pas, les parents ont fait faillite. Bah là, forcément, Nathalie, il y a quelque chose. Je pense que si tu te connectes à ça, si je prends un peu de temps pour chacun, en vérifiant le chrono pour qu'on puisse avancer, mais Nathalie, si tu te connectes à ça, à tout ce que ça représente en termes de sphère émotionnelle, parce que je pense qu'il y a eu plein de chapitres avec ça. Il y a une histoire qui est peut-être encore racontée par les parents. Il y a eu sûrement, peut-être alors c'était quand tu étais petite, j'ai pas toutes les informations parce que c'est le chat, mais toutes ces informations-là, elles ont créé une histoire, elles ont créé un marqueur avec des empreintes émotionnelles, une charge émotionnelle, qu'elle soit positive ou négative. Quand vous connectez à un souvenir joyeux, il y a une charge émotionnelle de la joie. Quand vous connectez à un souvenir qui vous touche, il y a une charge émotionnelle. Et quand vous connectez à des choses que vous avez vécues, qui vous ont blessé, il y a une charge émotionnelle négative. C'est quoi la charge émotionnelle négative? Vous savez, tout d'un coup, on a les larmes aux yeux qui montent, on a un truc dans la gorge, dans la poitrine, dans le ventre, où on se sent pas bien, ou peut-être même on a des vertiges, où on se sent oppressé, on a très envie de pleurer. Tout ça, c'est des charges émotionnelles qui sont pas avec notre tête. Si régler tous nos problèmes, si parler réglait tous nos problèmes, on n'en aurait plus depuis longtemps. C'est juste parce que c'est engrammé quelque part. Donc, vraiment, tu peux aller explorer. Là, je vous donne juste le mode d'emploi, mais j'ai vraiment envie de vous poser cette question. Combien de temps, combien d'espace est disponible pour vous engager avec cette loi d'attraction, pour vous engager avec votre énergie, pour vous engager avec votre vibration afin de matérialiser vos désirs? Parce que, ok, j'ai juste pensé ça, ça va le faire. Peut-être. Pourquoi pas? Mais c'est peut-être un peu léger. Pensez vraiment à comment fonctionne l'énergie. On a besoin, quand vous mettez Internet, il vous demande quelles sont les fréquences. Et des fois, on a des bugs Internet. Hein. Donc, on appelle, non mais là, j'ai un souci, moi, sur ma ligne, ça marche pas. Mais c'est combien le débit? S'il est trop faible, ça marche pas. Et vous êtes à combien de débit, en fait? Et combien vous vous engagez avec ce débit énergétique pour lancer suffisamment d'énergie pour qu'il y en ait un espace suffisant invisible. C'est pas parce qu'il est invisible qu'il n'existe pas. Quand les dauphins ils communiquent entre eux avec leur sonar, il y a une vraie communication. C'est juste que je le capte pas, je le touche pas. Mais c'est là. Et alors, je repose encore cette question. Combien vous vous engagez avec la loi d'attraction tous les jours dans votre quotidien? Et j'aimerais que, suite à cette conférence de ce soir, cet échange, vous puissiez vous dire, OK, je vais être un bon sceptique, je vais vraiment m'engager avec ça pendant 21 jours, un mois, voir ce qui se passe tous les jours un petit peu et comment je vais faire ça. Donc, on va le voir à la fin de cette soirée, comment je vais faire ça justement pour être et manifester cette énergie-là. Mais vous voyez comment on fait? Donc, mes parents ont fait faillite. Qu'est-ce que ça me fait surgir comme charge émotionnelle? Et est-ce que je peux me connecter à ça? Puis, juste observer. Alors moi, je sens très fort là pour toi, mais peut-être il y a encore plein ailleurs.
Et si je me connecte à cette sensation-là et je la laisse faire au lieu d'y résister ou vouloir à tout prix, vas-y, sors par d'ici. Non, je t'accueille avec vraiment tout mon amour pour, ok, je prends conscience que tu es là, tu existes ici et c'est mes parties d'ombre qui se mettent en lumière finalement. Et quand elles se mettent en lumière et que je les laisse faire, hop, tout d'un coup, la lumière, elle est vraiment là. En parlant de lumière, oui, c'est bon. Donc pour Roxane, c'est bon. Cette peur est énorme. Anne-Marie qui nous dit comment monter son taux de vibration pour attirer la loi d'attraction. Alors, tout simplement, déjà les premières choses, vous pouvez faire des choses qui vous mettent en énergie. C'est quoi les trucs qui vous mettent en énergie? Il y a des choses, même quand vous êtes épuisé, quand vous êtes crevé, vous n'avez pas envie, mais quand vous êtes en train de les faire, oh, il y a un appel là, il y a un hop, on reprend de l'énergie. Ça, il y a des matins, on n'a pas envie, on est fatigué. Le plus dur, c'est de passer à l'action. Puis il y a des moments où on doit sortir avec les amis et puis on est bien dans son canapé au chaud et puis en fait, on n'a pas du tout envie. Puis tout d'un coup, quand on y est, on est bien, puis on n'a même plus envie de rentrer, on est bien. Donc toutes ces choses-là qui sont propres à chaque personne. Je vais vous donner les miennes, mais c'est que les miennes, c'est sûrement pas les vôtres. Moi, ce que j'adore, c'est typiquement ça. Moi, là, ça fait 2 jours que je suis survoltée. Je suis une centrale nucléaire, j'ai de l'énergie. J'ai créé un espace avec ça parce que j'adore faire ça et je pourrais faire ça jusqu'à 4 heures du matin. Je tiendrai sans problème parce que ça me met en joie. J'aime partager avec vous. J'aime quand vous venez déposer vos intimités, quand on est dans ces espaces de confiance où on ne se juge pas et on se reçoit tel qu'on est pour avancer ensemble, pour être cette contribution. Il y a tellement peu d'endroits où on est ça. En tout cas, c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Quand on va dans la nature, on pourrait être tout nu dans la forêt. S'il y avait vraiment personne d'autre que Dame Nature qui nous regarde, on se sentirait jamais jugé. On se poserait même pas la question de est-ce que je suis assez bien, est-ce que je suis assez blonde, est-ce que je suis assez rousse, est-ce que je suis assez brune, est-ce que je suis assez grand, est-ce que je suis assez musclée, est-ce que je suis assez grosse ou pas assez. On est juste soi. Et vous savez, souvent quand on va faire un tour, on revient, oh, ça nous a fait du bien. Parce qu'en fait, on a juste été dans l'endroit le plus merveilleux qui soit, l'endroit où on est reçu tel qu'on est sans être jugé. Par contre, quand vous allez à une réunion avec des anciens collègues qui vous ont pas vu depuis 10 ans, pas du tout dans la même énergie. On se dit, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je suis assez bien? Vous voyez? Et ce que j'adore dans ces soirées, c'est vraiment créer ces endroits-là, ces soirées-là où on est entre nous, sans jugement de chacun, pour être ce qu'on est et qu'on puisse se contribuer, évoluer ensemble et juste déjà recevoir ce truc qu'on a le droit d'être soi. Juste soi-même, quoi. Donc ça, c'est un truc qui me met en joie. Chanter me met en joie. Danser me met en joie. Faire des câlins à mes enfants, je crois que ça, c'est mon espace le plus ressource. Pas quand je fais juste un câlin vite fait. Oui, viens, je te fais un câlin. Oui, mon bébé, un câlin. Allez, maman, elle doit faire à manger là. Mais quand je me pose et qu'on se fait un vrai câlin et qu'on est en train de rire, en train de se faire des bisous, et ça voilà, rien que de le dire, ça m'augmente ma vibration. Ça, c'est les miens. Passer des soirées avec mes amis, mais des soirées où on a le droit d'être un peu juste nous, un peu fun, dans ce joyeux bordel, de rire, d'être ensemble, ça me met en joie. Aller me promener dans la nature me met en joie, aller au lac me met en joie, jeter des cailloux dans l'eau. Ça paraît bête, l'autre fois je me suis dit mais c'est hyper bête, mais j'avais trop envie de faire ça, jeter des cailloux dans l'eau. Et je me suis dit, c'est vrai qu'au grand de 10 ans, je me suis dit, mon chat, ça te dit, on va jeter des cailloux dans l'eau. Bon, quoi que je devrais essayer. Mais en tout cas, avec les plus petits, parce que j'en ai des petits, c'était tellement cool. Je crois que c'était mon meilleur moment de la journée de m'asseoir au bord du lac et jeter des cailloux dans l'eau. Et ça m'avait mis en bonne énergie. Donc, comment augmenter son taux de vibration pour attirer la loi d'attraction? En créant dans nos journées qu'on peut décomposer en plein de moments, plein de petits moments qui vous mettent en joie. C'est une des vibrations les plus grandes. Ou en gratitude. La gratitude, c'est ouais, vraiment, je suis contente de ça. Et finalement, la gratitude, on n'est pas habitué. Donc, c'est aussi un très bel exercice que je peux vous partager. Prendre le temps, ce soir, en vous couchant, de penser à moi et de refaire toute votre journée. Mais dans toute votre journée, d'aller chercher tous les petits moments où vous pouvez être rempli de gratitude. Ça pourrait être pas de prendre quand je me suis disputée avec monsieur ou madame chérie, pas de prendre quand j'ai eu cette facture qui m'a contrariée, puis ce coup de téléphone qui fait que j'ai brûlé mon repas parce que machin, mais vraiment juste ce truc de « Oh, j'ai eu 5 minutes dans le canapé de paix, de tranquillité. Tiens, j'ai eu des nouvelles de cette personne qui m'est chère et ça m'a fait tellement plaisir de recevoir ça. Puis j'ai eu le temps de prendre un bain. Et juste 15 minutes pour moi. Ah, j'ai eu de la gratitude à ce moment-là de lâcher prise. Puis je suis fière de moi parce que malgré les impératifs, j'ai réussi à tout gérer. Et je suis remplie de gratitude parce que
je reconnais que j'ai cette capacité-là à faire les choses jusqu'au bout, même si je me couche fatiguée, je peux être fière d'avoir tenu mes engagements. Il y a plein de petites choses comme ça et développer la gratitude augmente le taux vibratoire. Donc, cela en est de même pour moi, la peur du manque m'amène toujours à acheter plus, toujours par peur de manquer. Ok, donc Christelle et Gilles, travaillez ou travaille si c'est qu'une personne derrière ce profil, ce nom, on va dire travaille sur ton abondance. C'est-à-dire, au lieu d'être dans la peur du manque, switch tes pensées, sors de ce vélo-là sur lequel tu pédales souvent, pédale sur l'autre. Au début, c'est un effort parce que c'est peut-être la vitesse un peu ou un mont un peu plus élevé, mais tous les jours, prends l'habitude de te demander 10 fois par jour de quoi je peux être reconnaissante ou reconnaissant de ce que j'ai déjà. Je suis reconnaissante parce que j'ai une voiture. Je suis reconnaissante parce que j'ai un toit sur la tête. Je suis reconnaissante parce que j'ai de l'air dans mes poumons. Rappelez-vous que ce soir, quand vous allez vous coucher, il y a quelqu'un à l'hôpital qui est condamné à mort par une maladie et qui prie Dieu ou qui prie le grand tout ou l'univers pour avoir exactement ce qu'on a. Et là, moi, j'ai des frissons parce qu'on l'oublie. Et en fait, c'est juste nos pensées qu'on oublie de nourrir. C'est le petit vélo qu'on ne fait pas pédaler suffisamment. On y va de temps en temps, mais on est très souvent sur le vélo du manque. En même temps, c'est bien ficelé. J'ai envie de vous dire, on a appris l'énergie du manque parce que c'est ce qui fait qu'on fait contribuer le monde aussi. En tout cas, les puissances financières. Je ne veux surtout pas faire ce genre de politique, mais voilà, c'est juste, ça fait partie des institutions et c'est comme ça et on vit avec ça. Donc, on peut prendre notre responsabilité, notre pouvoir personnel, j'ai même envie de dire, de s'engager avec la loi d'attraction pour toi, ton Christelle et Gilles, ou votre, je ne sais pas s'il y a une ou deux personnes, mais C'est que Gilles. Il l'a c'est que marqué un peu Gilles. plus Ah, bas. j'ai pas lu. Voilà, donc Gilles, merci. Engage-toi avec ça et tous les jours, cherche toutes les choses que tu as déjà et active cette énergie de l'abondance parce que tu as déjà une forme d'abondance qui est présente et tu ne dois pas la recevoir, tu dois la faire éclore de toi pour que tu t'alignes à ce truc et que ça vienne. Ok ? Comment monter ça, j'ai fait. Valérie, bonsoir Valérie. Cette peur de manquer peut-elle venir également de ses grands-parents, de ses grands-grands-parents? Ma grand-mère a quitté son fils pays à 16 ans. Et avant de quitter là-bas, elle n'avait rien à manger. Ils ont déterré un âne mort. Mais complètement. Complètement. C'est une mémoire. C'est même presque un traumatisme. C'est un choc émotionnel qui a toute une place énorme dans le corps de cette famille, parce que, ou en tout cas de cette grand-mère. Et ça l'a marqué. Ça a changé ses comportements. Et ses comportements, ses valeurs, ses croyances sont en lien aussi avec son histoire de vie. Donc forcément, en éduquant ses enfants, qui doit être, du coup, si j'ai bien compris, ta maman, il y a un impact. Alors, ça peut venir de ça. Il y a un truc qui est génial. Quand on identifie que ce n'est pas à nous, vous ne pouvez pas aller changer les pneus neige. Je ne sais pas si vous êtes tous de la région du coin, mais en tout cas, vous ne pouvez pas aller changer les pneus de votre voisin sur son véhicule, sauf si vraiment il vous donne le véhicule et il vous donne les clés. Même si vous voyez que les pneus sont dégonflés. Vous ne pouvez vous occuper que de ce qui vous appartient. Donc, quand ça ne vous appartient pas, vous n'avez même plus à vous en occuper. Quand ces peurs, elles viennent, quand ça rejaillit, c'est juste une mémoire. Et elle n'est pas là pour vous engluer, pour vous traumatiser, elle est juste pour vous rappeler votre histoire, comme une boussole, comme un indicateur pour prendre un autre chemin. Et quand on vibre ça, quand on est dans ces pensées-là, quand on est ça, on peut se rappeler juste que ça appartient à l'histoire de notre famille et qu'on n'est pas obligé de le subir. On peut juste reconnaître que ça ne m'appartient pas personnellement, c'était à mon arrière-grand-mère, à mon arrière-arrière-grand-père, ou peut-être à ma mère tout simplement, ou à mon mari, à ma femme, ou à mes enfants. Et si c'est pas à moi, alors je ne peux pas le changer. Donc juste retour à l'envoyeur avec un petit peu de conscience attachée. Ça suffit. Ah, et vous allez voir que le corps, il lâche. Ok, Cécile, je comprends. Oui, vraiment, Gilles, je t'invite à utiliser comme un antibiotique 7 fois par jour. Je sais pas pourquoi le chiffre 7, mais pourquoi pas. 7 fois par jour, allons-y, tous les jours, ou 3 fois par jour pendant 7 jours, peu importe, mais toutes les choses que tu as déjà pour venir apaiser aussi ce muscle-là, cette émotion de la peur et venir pédaler sur le petit vélo qui vient créer suffisamment d'énergie pour pouvoir matérialiser dans le monde visible, ce qui pour l'instant est encore dans le monde invisible. Vous savez, faites aussi des petites choses, parce que le mental, quoi qu'il en soit, on a un cerveau, on a besoin de tout ça, de notre mental. Tout à fait, comme le nombre de chakras, pourquoi pas. Vous savez, prenez un petit pot, puis mettez une petite graine, une lentille ou je sais pas quoi, dans la terre.
Mettez-la, vous savez, vous la plantez dans la terre. Et finalement, vous allez l'arroser pendant plusieurs jours, mais il ne se passe rien. Est-ce que pour autant, vous allez être capable, vous allez faire quoi? Vous allez déterrer toute la terre, vous allez sortir la graine? Oh, mais tu pousses pas, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça marche pas ce truc. Vous allez simplement être dans l'énergie de la patience, dans l'énergie de la confiance. Quand je dis énergie, c'est une émotion, hein. Dans l'énergie de la patience, dans l'émotion de la confiance. Et vous allez continuer à la nourrir. Vous allez lui donner un peu de soleil tous les jours, un peu d'amour avec votre attention et un peu d'eau. Et tout d'un coup, il se passe rien, mais il se passe rien et vous continuez à être ça parce que vous avez confiance. Et tout d'un coup, ah mais ça y est, il y a la graine qui pousse. Venez voir, il y a la graine qui pousse là. Puis on voit la petite tige. Il se passait pas rien. C'est juste que c'était sous la terre et qu'on ne voyait pas. C'était encore dans le monde de l'invisible avant de devenir à nos yeux l'énergie du monde visible, de la vie, et de ça y est, cette petite plante qui prend ses droits. Et il y a plein de manières pour nous garder en fait dans ce cap, dans cette énergie-là, et qui nous contribue, qui contribue au monde, qui contribue à la vie, à la terre, et qui sont là aussi pour nous rappeler, pour nous réaligner à nos désirs, nos valeurs, nos pensées, parce que on se laisse vite, on oublie. Il y a des matins, là ce soir, vous allez repartir, bon allez, ok, super, j'expérimente, puis peut-être que demain ou après-demain, de nouveau, oups là, il y aura des moments, et c'est pas grave, ne vous jugez pas avec ça. Changez de vélo, retournez sur l'autre vélo et continuez à pédaler. Et au début, ça demande peut-être un petit effort, mais si vous n'aviez aucun point de vue, aucun jugement, aucun cadre référentiel du passé pour créer votre futur, tout d'un coup, qu'est-ce qui pourrait se passer si vous faisiez ça pendant 30 jours, que vous expérimentiez et que vous laissiez tomber un peu toutes les barrières, toutes les croyances, parce que vous n'avez plus de point de vue, plus de cadre de référence pour recevoir les possibilités de la vie. Je regarde s'il y a d'autres commentaires. Ok, je vais voir si j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais vous apporter. Je fais des petits rappels. Les pensées deviennent des faits. Chaque pensée, je vous l'ai dit tout à l'heure, a une fréquence. Le problème, c'est qu'on passe souvent notre temps à nous concentrer sur ce qu'on ne veut pas plutôt que nos pensées sur ce qu'on veut. Là encore, c'est un souci. Quand je passe mon temps, comme le dit Gilles, sur le manque, le cerveau, il ne peut vraiment pas être dans la joie et l'abondance et en même temps dans la peur, dans la colère et dans le manque. On ne peut pas avoir ces deux états émotionnels. C'est impossible. Finalement, nos émotions sont un très bon indicateur. Quand vous êtes bien, tout va bien, continuez. Quand ça ne va pas, c'est pas grave. C'est juste une indication qu'il y a quelque chose à changer. Il y a quelque chose qui se présente à vous. Nathalie nous dit c'est comique parce que j'ai eu le pot avec une graine de tournesol, mais comme rien ne poussait, j'ai tout jeté par terre. Et ben voilà. Donc, quelle énergie de la patience n'a pas été reconnue ici et qu'est-ce qu'il faudrait pour juste réapprendre ça finalement? Juste réapprendre ça. J'ai aimé un partage sur mon réseau social d'une personne qui était là et je remercie parce qu'elle contribue aussi à nos échanges, nos enseignements, qui disait j'ai toujours considéré que j'avais pas la main verte et elle avait des orchidées qui ressemblaient plus qu'à des branches et ça fait depuis des années qu'elle avait cette croyance qu'elle avait pas la main verte. Est-ce que c'était pas un peu facile de penser qu'elle avait pas la main verte? Alors moi je suis clairement dans cette facilité parce que je considère que je n'ai pas la main verte, surtout si je suis très honnête. J'ai 3, souvent 4 enfants à la maison. Et heureusement que les enfants, ils pleurent, ils râlent, ils demandent toute l'énergie qu'il leur faut. Les plantes, je crois que chez moi, elles font pas assez de bruit pour me rappeler qu'elles ont besoin d'eau ou d'amour ou de soleil. Donc, du coup, je les oublie. Et on m'a offert une merveilleuse orchidée. Mais c'est vraiment une fleur qui est très spéciale, délicate. Bon, ben moi, il y a eu très rapidement plus de fleurs, en fait. Il y a encore que les branches. Et pour autant, je ne l'ai pas jetée parce que cette personne avait témoigné en disant « Pendant longtemps, j'ai été dans cette facilité de dire que je n'avais pas la main verte. Donc, je jetais mes plantes. » Et elle s'est dit, mais est-ce que c'est pas une partie de moi que je ne reçois pas non plus que d'aller découvrir un peu mon engagement? Donc, elle s'est engagée avec son orchidée et pendant 1 an, elle lui a témoigné de l'amour tous les jours, même si elle avait plus de fleurs. Elle a arrêté de la considérer comme inutile au lieu de la jeter. Et elle lui a donné un peu d'amour tous les jours et un peu d'eau 1 fois par semaine, ce qu'il leur en faut pas trop, et un peu de soleil. Et elle était super fière de nous partager la photo 1 an après de son orchidée qui avait refait plein de belles fleurs. Et je me suis dit, bon, c'est un bel enseignement pour moi parce que je pense que je peux aussi aller expérimenter ça avec mon orchidée qui, très honnêtement, aujourd'hui,
Il y a encore que les branches, mais je ne l'ai pas achetée. Il faudrait que je la déplace et que je me connecte à elle au lieu de la jeter pour recevoir aussi son énergie et lui contribuer dans ce monde invisible pour qu'elle puisse aussi, dans le monde visible, me faire part de sa beauté avec ses fleurs parce que c'est une vraie fleur, c'est une belle fleur en plus. Voilà. Donc pour Nathalie, est-ce que tu pourrais réexpérimenter ça et peut-être qu'au lieu de faire avec une graine de tournesol, alors je m'y connais vraiment pas, donc je vais pas vous dire ce qui est le plus facile, mais je sais que les lentilles, on fait avec les enfants parce que justement, ça va assez vite. Ça permettrait à notre petit niveau, pour comprendre aussi la loi d'abondance et cette énergie invisible avant de se matérialiser, de pouvoir quand même expérimenter parce que je sais que le cerveau, il est expérientiel. Il aime faire des expériences pour comprendre. Et ça me semble être une expérience à la portée de qui a envie de s'en saisir pour pouvoir faire ça un peu tous les jours, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais juste regarder l'heure. Non, au niveau des questions, on a tout lu. Parfait. Donc, je vais juste boire une petite gorgée et on va aller comprendre maintenant la différence entre ce qu'on appelle, ça va illustrer ce que je vous dis depuis le début, mais l'énergie du manque et l'énergie de l'abondance. Je vais vous montrer. Et vous allez voir que vous pouvez déjà maintenant, tel que vous êtes, être à l'énergie d'abondance. Je vais au restaurant. Je vous donne vraiment des exemples tout bêtes. J'ai une amie qui m'appelle. Écoute Cécile, est-ce que tu as envie de te faire un resto cette semaine? On se dit vendredi. Ouah, c'est la fin de mois, c'est un peu compliqué, mais j'ai trop envie d'aller au restaurant avec cette amie parce que ça fait peut-être longtemps que je ne l'ai pas vue. Bon, je réfléchis, on a, je sais pas, fait des travaux sur la voiture, il y a peut-être eu les vacances, les enfants, j'en sais rien. Là, en ce moment, ça va être la période des budgets pour la rentrée scolaire. Bon, bref, ou toute autre chose, vos vacances, en tout cas. Écoute, oui, j'ai bien envie d'aller au resto avec toi. Par contre, on se prend un petit resto sympa, pas trop cher, parce que c'est la fin de mois pour moi et c'est un peu plus compliqué ce mois-ci. Voilà. Déjà là, je suis un peu dans l'énergie du manque, mais en même temps, je suis assez honnête aussi avec ma situation financière actuellement. Je peux me demander, allez, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ce soit plus facile? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour créer de l'argent ou recevoir plus d'argent dans ma vie? Je pourrais commencer à poser une question à l'univers. Qu'est-ce qu'il faudrait? Je vous rappelais que la question active le champ quantique, me mobilise parce qu'une question égale toujours une réponse. Mon corps, mon être tout entier, il a envie de répondre. Donc, je lui dis oui. Et on va au restaurant. Et ce fameux vendredi soir, on arrive au resto. Et là, je suis assez raisonnable. J'ai choisi d'aller à ce restaurant parce que j'ai aussi envie de profiter de cette amie. Mais pour autant, je prends pas entrée, plat, dessert, plus cocktail ou que sais-je. Et par contre, la copine en face, elle fait ça. Elle prend le gros cocktail, pourquoi pas un deuxième, et puis une entrée, et puis un plat, et puis un dessert. Et finalement, la note, elle est beaucoup plus élevée parce qu'elle a mangé énormément. Et elle a le droit, il n'y a pas de souci. Mais à la fin se vient le fait de devoir payer l'addition. Et il y a plusieurs possibilités. Il y a, on partage ce qu'elle dit, la copine. Et là, ben non, en fait, je n'avais pas du tout envie de partager parce que vu tout ce qu'elle a mangé, et moi, j'ai pris juste une salade, par exemple, ça va me créer une difficulté financière, mais j'ose pas le dire. Donc, je vais dire oui. Pourtant, je vais payer. Vous voyez, avec l'argent, je vais payer. Mais je vais payer en étant dans cette émotion qui est contrariée, qui est frustrée, qui est même peut-être dans la peur ou dans le non-dit. Et elle n'a pas du tout la même vibration que je t'invite parce que ça me fait vraiment plaisir. Vous voyez? Pourtant, je paye pareil. Et encore autre chose, je peux aussi dire, j'ai le droit de poser ma limite, parce que poser sa limite, c'est aussi prendre soin de soi. Écoute, je t'avais dit que cette fin de mois, ce serait plus compliqué. Je voulais vraiment partager un temps avec toi. Donc, pour ce repas-là, non, je préfère que chacun paye sa part. Et je peux le dire avec mon être qui est en accord avec ça. Et quand je suis en accord avec ça, c'est aussi mon énergie qui est alignée. Et c'est pleinement OK. Je peux être autorisée à dire non. Parce que parfois, on dit oui à l'autre pour se dire non à soi. Et là, c'est gênant aussi. On crée des fuites comme ça avec nous-mêmes. Donc, voilà pour illustrer ce que peut être l'énergie du manque. Pourtant, le résultat, il est le même. L'addition, elle est payée. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand je la paye, ça m'embête. Je suis dans l'énergie du manque.
quand je la paye avec joie, avec plaisir, je manipule l'argent en invitant l'autre, ça me fait plaisir. Il y a ce truc qui m'est venu l'autre fois, c'était pour l'anniversaire de mon grand. Ah, mais qu'est-ce qu'il veut comme cadeau et tout, mais franchement, au bout d'un moment, je savais plus, quoi. Je dis: «Ouais, mais tu peux même lui mettre un petit billet, il est content». «Ah non, moi, j'ai pas envie d'offrir de l'argent». OK, elle a pas envie, donc elle a le droit. Mais je me suis dit: «C'est assez OK et pourquoi ça pourrait pas être joyeux pour un enfant de recevoir de l'argent?» Carrément. Donc, il y a plein de croyances. J'ai fait une conférence que vous pouvez aussi aller regarder sur Académie Nouvelle Vie sur l'argent et les blocages qu'on a avec ça, hein. Elle est toujours présente et elle a elle aussi un Wi-Fi avec une énergie, et cetera, qui est toujours présent même si ça fait un moment. Donc je vais pas essayer de faire que des redites de tout ça, même si l'abondance forcément, hein. En tout cas, ça peut aussi être ça, l'énergie du manque et l'énergie d'abondance. Tous les mois, depuis combien de temps, depuis combien d'années, vous payez un loyer qui est honoré en plus? Et sur ce nombre de fois qui, je pense, est incalculable, je pense que je devrais faire le calcul et on devrait tous le faire. Et surtout, ces loyers qui ont été payés et honorés. Combien de fois vous avez reconnu l'abondance que vous êtes, d'avoir payé ça, et vous pouvez même calculer depuis le nombre d'années que vous avez payé ça, combien vous avez été capable de matérialiser et de générer de l'argent et d'être l'argent. J'entends hurler, mais c'est pas le mien. Et combien de fois finalement vous avez payé en vous disant « Oh là là, encore je paye mon loyer, ça va être juste ce mois-ci ». Quelle vibration, quelle fréquence ont ces pensées qui pourtant, si vous les aviez vraiment payées dans cette énergie d'abondance, vous auriez un muscle comme ça, peut-être même des deux côtés, avec les bosses et tout de muscles d'abondance. Vous voyez? Donc, je ne l'ai pas pris là pour la conférence, mais je me suis amusée à faire un truc tout bête. Parce que vraiment, les neurosciences nous expliquent que le cerveau, il aime l'expérience, il aime toucher, il aime la matière. C'est pour ça que c'est compliqué quand même, tous ces trucs. Même si c'est simple, on les comprend avec notre tête, on les sait, mais est-ce qu'on les incarne en termes de savoir? Pas toujours. Donc, j'ai fait un petit galet. J'aime bien jeter des cailloux au bord du lac, je vous l'ai dit. Et sur ce caillou, avec des Posca, j'ai dessiné un aimant avec l'énergie du manque. Enfin, j'ai dessiné un aimant, et d'ailleurs, on le voit souvent, ce symbole, hein, de l'aimant bleu et rouge, et qui vibre. Il y a la partie positive et la partie négative. Et j'ai aimé poser cette question pour activer mon champ quantique avec ma pierre. Quelle énergie es-tu aujourd'hui? Est-ce que je vais choisir l'abondance ou le manque? Et faites ce qui est juste pour vous. Mais déjà, rien que ce petit truc que vous êtes avec votre pierre et que vous voyez souvent, mettez-le à un endroit stratégique pour vous aider à reconnaître ce muscle que pourtant vous êtes déjà. Et dans la notion du recevoir, combien d'espace? Quand je dis espace, comprenez, parce que ce mot était hyper vague pour moi, je le comprenais qu'avec ma tête, mais pas avec mon être. Combien d'espace, c'est combien d'endroits, combien de situations, combien de fois, combien d'espace aussi avec votre corps vous êtes. Est-ce que vous êtes un corps qui est contracté, qui fait mal à la gorge, qui prend là au cœur, ou au contraire, est-ce que vous êtes un corps qui est léger, qui est même peut-être expansé, qui est fluide? Quand j'entends, désolée, j'entends vraiment hurler dehors, je sais pas quel enfant fait ça, c'est pas un des miens, mais c'est quand même assez bizarre. Bref, peu importe. Combien d'endroits dans votre vie vous êtes de cet espace-là, justement, pour l'énergie d'abondance, finalement, ou l'énergie du manque? Et c'est vraiment tout bête, mais c'est ça qui fait la différence. Vous voyez? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on explore un peu plus? On va aller faire ça. J'aimerais vraiment qu'on termine cette soirée sur votre énergie d'abondance. Mais est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a des questions? Ça fait beaucoup, même si c'est simple, mais pas simpliste, c'est magique parce que ça marche vraiment comme ça. Et j'adore aussi cette question qui est, il y a combien d'espace, il y a combien de place dans votre vie pour la magie, pour les miracles, pour les possibilités et pour recevoir? Combien de fois vous avez vraiment manqué, vous avez raté de recevoir toute l'abondance que vous êtes déjà? Et combien de fois je me suis moi aussi ratée dans l'abondance que je suis depuis toujours, en ayant honoré un loyer, ou en ayant pu manger chaque jour, ou en ayant
Un truc tout bête, actuellement, je suis une maman d'un nourrisson que j'allaite et je me suis fait cette réflexion ce matin en prenant vous savez ce que je vous dis? Je l'applique. Je viens pas là avec des outils, j'essaye d'être ces outils un maximum et c'est pour ça que je vous fais des échanges intimes parce qu'on a créé un endroit de non-jugement et parce que c'est comme ça qu'on se contribue en osant être soi-même. Et il y a des moments, je me dis: «Oh, cet allaitement là, ça me prend un temps», alors particulièrement quand je dois tirer mon lait. Bon, c'est pas très glamour, mais vous ferez avec. Et on a dit qu'on était des femmes nouvelle génération aussi. Et quand je tire mon lait, c'est mais en fait, je suis en train d'aller pédaler sur le vélo du manque. Combien de femmes rêveraient d'allaiter, rêveraient de créer la nourriture suffisante, merveilleuse que mon corps sait être pour nourrir mon bébé, qui lui donne la vie. Et là, quand je vous dis ça, je m'allume dans mon cœur de maman, je m'allume dans mon cœur de femme, je m'allume dans tout mon être avec toutes mes cellules et très honnêtement, j'ai des frissons partout parce que juste je change de pensée. Et quand je râle, oh là là, faut encore, oui, bah non, j'ai pas le temps, faut que j'aille tirer mon lait. Bah, je suis dans quelle énergie? Je suis pas du tout dans la même chose. Et pourtant, je fais la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, justement, explorez ça à votre échelle à vous. Vous n'êtes pas forcément une maman allaitante, vous n'êtes pas. Mais où est-ce que vous avez oublié de recevoir l'abondance que vous êtes? Combien de non-recevoir vous pourriez déposer ce soir avec cette soirée qui est gratuite? Parce qu'il y a un truc que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand on paye une soirée, on est engagé. Et on la rate moins que quand on a reçu un truc gratuit. Et pourtant, il y a autant d'enseignements profonds et riches dans cette soirée que si vous l'aviez payé. Mais en même temps, vous l'avez payé avec votre être, avec votre intimité en venant là, avec votre temps et la valeur du temps. Combien de fois on n'a pas reconnu aussi que le temps, on dit c'est de l'argent. Alors, j'ai envie de lire vos commentaires. Est-ce que la pensée crée toujours l'émotion ou bien c'est l'émotion qui crée la pensée? Les deux. J'ai envie de dire les deux. Parce qu'il y a un truc qui se passe, c'est que je ne vais pas vous faire un grand cours sur l'énergie ce soir, c'est pas le lieu. Peut-être qu'un soir, je pourrais proposer un atelier qui serait déguster l'énergie quand on ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est, mais nos corps, nos cellules, elles captent. Vous savez, si vous allez dans le métro à Paris, vous êtes super bien parce que vous faites du shopping et des vacances avec une amie ou un ami, vous êtes en train de rire et vous êtes très joyeux. Et vous rentrez dans le métro et là, tout le monde est sur son écran et c'est hyper beau. Et vous captez ça et tout d'un coup, vous perdez votre joie en fait. Ou vous avez vos enfants qui chamaillent à l'étage et vous êtes en train de cuisiner ou en train de faire autre chose et vous voulez avec amour qu'ils arrêtent de chamailler, donc vous montez pour faire que ça s'arrête et tout d'un coup vous ouvrez la porte et il y a cette espèce d'émotion qui est super forte et ils s'engueulent, là ils crient et ça vous prend et en fait sans faire exprès vous mettez à faire pareil et vous criez aussi alors qu'à la base vous montiez pour régler le conflit avec amour et bienveillance bien sûr et tout d'un coup tout le monde crie. On capte en fait les émotions. Donc par moment on est hyper bien et il y a une émotion qu'on capte, il y a une énergie en fait, il y a une fréquence d'un lieu, il y a une fréquence d'une personne qui vient de passer qu'on n'a pas du tout en conscience intellectuelle, cognitivement parlant, mais que notre corps, nos cellules captent la lourdeur de la fréquence et on se met à avoir une émotion qui remonte. Et pourquoi là, à ce moment-là? Peut-être que c'est en regardant un film, tout d'un coup, je me mets à avoir une peur. Peut-être que quand on a eu une famille qui a eu une faillite, comme disait Nathalie, peut-être que c'est un sujet qui la touche ou au contraire qui a été complètement switché, transmuté et qui est très léger parce que ça a créé autre chose. Mais en tout cas, quand on a une émotion qui vient se coller là et puis on se prend par cette émotion, on est, en fait, c'était pas la pensée, c'est l'émotion qui a pris le dessus et parfois c'est nos pensées. Et sachez qu'on a quand même en tout cas 60 000 pensées par jour. Donc dans ces pensées, soyez très honnête avec vous-même. Il n'y a pas que des belles pensées, mais je voulais juste vous dire une chose, on n'est pas obligé de croire toutes nos pensées. Donc je continue avec vos commentaires. En tout cas, je vous remercie d'être aussi dynamique. Si je comprends bien, à partir du moment où le plaisir est présent, quel que soit ce que l'on achète ou paye pour les factures, on doit ressentir du plaisir et non une contrainte. Pourquoi pas? C'est pas on doit. Je crois que c'est on choisit. J'aime pas les choses qu'on doit dans la vie. Mais c'est juste je choisis. Et puis en fait, est-ce que ça peut pas être plus léger avec l'argent de choisir ça? De choisir que l'argent, tout d'un coup, ça devienne léger, ça devienne joyeux. Amusez-vous avec l'énergie de l'argent. J'ai proposé un truc, alors c'est hyper intime aussi, mais on va rire, à mon père, avec l'argent. Je dis, mais ok, et si tu essayais juste d'être un peu plus sympa avec l'argent et que tu l'invitais? Fais-toi un repas avec l'argent, invite-le à manger à ta table.
oh, mais quelle horreur, mais ça va pas la tête. Mais il y avait vraiment une réaction. Là, je rigole, mais c'était une réaction assez forte. Papa, si tu m'entends. Hein. Et il m'a dit, mais non, mais c'est sale en plus. Je dis, ok, papa. Donc, si tu penses que l'argent, c'est sale, si en plus, tu peux même pas l'inviter à ta table pour manger pendant un repas, oui, je sais, ça paraît très perché. Et pourquoi pas, ça pourrait être ça. Parce que ça venait vraiment, je savais que ça allait le faire réagir. Comment il peut l'inviter encore plus dans sa vie? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si tout d'un coup, l'argent, c'est juste un papier, c'est l'énergie qu'il y a autour. Vous savez, ce truc-là, très symbolique de mes ongles, j'en suis très fière. Après 2 grossesses coup sur coup, un Covid, des confinements, coincée à la maison, eh ben, j'ai été beaucoup une maman. Que une maman, que une maman, que une maman. Et puis en plus, c'est des produits. Alors, quand on allait, quand on a des bébés, on essaye de faire attention. Et puis du coup, on oublie de mettre tous ces trucs, ces make-up, ces machins. Et dans ma symbolique, quand j'ai eu ma petite dernière, qui n'est pas vieille du tout, je rêvais, après des années, d'avoir des mains de femme. Mais c'est rien du tout, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Mais ce rendez-vous de me prendre 1 heure et demie où on allait me faire les ongles, se prendre ce temps pour moi, où je peux avoir la joie de bouger mes petits doigts comme ça, colorés, ce soir, c'est rien, c'est juste rien du tout. Mais la symbolique, l'énergie de ce que ça représentait pour moi, de prendre encore quand même un peu de temps pour être femme et non pas que maman, était énorme. Pourtant, c'est rien, mais c'est toute l'énergie qu'il y avait autour. Parce que pendant plus de 2 ans, j'ai arrêté, en tout cas, j'ai eu beaucoup moins l'opportunité d'être femme. J'aime aussi cette question, combien d'espace de vous-même, combien de parties de vous-même vous avez un peu délaissé en devenant femme ou mari de et père ou mère de vos enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup d'endroits comme ça où on peut se retrouver parce que tous ces endroits-là, on a arrêté de se recevoir. Et c'est déjà aussi une forme d'abondance. Bref, je dépasse un petit peu là. Enfin, quoi que non, ça illustre bien. Donc, je regarde toujours vos commentaires. Maintenant que vous avez plus ou moins quand même compris la différence entre l'énergie du manque et l'énergie de l'abondance, qui pourtant donne le même résultat, vous payez vos factures, vous payez vos loyers, vous payez, vous achetez des choses parce que vous en avez besoin. Comment ce serait à partir de ce soir, et si j'avais pu être cette contribution-là pour vous, et aussi pour le monde, parce que vous pourriez transmettre ça à vos enfants. Vous pourriez apprendre l'argent aussi, apprendre l'abondance, apprendre ces émotions, ces énergies aux gens qui vous entourent, à votre conjoint, à vos amis. Combien on pourrait aussi augmenter ça là, cette conscience énergétique et de la loi d'attraction. À partir de là, maintenant que vous avez compris, j'aimerais vraiment que vous pensiez, arrêtez de croire qu'il y a un modèle parfait et que c'est comme ça, c'est un peu comme le grand théorème de Pythagore ou que sais-je pour la loi d'attraction et la loi d'abondance. Stop, désapprenez ce truc-là. Comment l'abondance, elle marche pour vous? Où est-ce que l'abondance, elle est déjà présente dans votre vie? Et partout où elle est présente et que vous ne l'avez pas encore reconnue jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous pourriez ce soir, est-ce que je pourrais être cet outil-là? Est-ce que je pourrais vous permettre de laisser tomber vos œillères, vos barrières, pour enfin recevoir que vous êtes déjà tellement abondant? Et tout d'un coup, si en sortant de cette conférence, vous aviez enfin changé votre taux vibratoire pour reconnaître que mais j'ai payé tous ces loyers pendant toutes ces années, je suis toute cette abondance-là. J'ai payé tout ça, j'ai fait tout ça. Il n'y a pas que l'argent dans l'abondance. J'ai été tant de fois cette femme ou cet homme à l'écoute des autres, où j'ai été quand même régulièrement dans l'envie de contribuer, d'aider les autres, ou de les écouter, ou de créer quelque chose. Cette énergie d'être abondant dans ma créativité, dans mon être, dans ma joie, dans mon écoute, dans ma reconnaissance que je suis loin d'être parfaite et que je peux changer des choses ou pas, dans l'abondance d'être moi-même et tous les endroits que vous ne recevez pas. Vous savez, je me suis amusée il y a quelques jours au bord du lac, là. Je regardais la vue de la maison et c'est tellement maintenant habituel. Et je cherche en ce moment dans ma vie tous les endroits où j'oublie de recevoir, où j'ai mis aussi des œillères pour ne pas recevoir.
Et rien qu'en regardant cette nature, vous savez, il y a quelques jours, il y a eu une super belle pleine lune. Combien d'entre nous, on s'est vraiment arrêté 2 minutes pour recevoir le cadeau de cette pleine lune? On a beau être pauvre, riche, millionnaire, tout ce qu'on veut, tout à la fois, il n'y a rien qui nous permet d'acheter ces moments-là, s'arrêter devant un coucher de soleil. Et ça nous fait tout ce truc-là, recevoir de Dame Nature ses cadeaux, ses merveilles, sa beauté, qui pourtant est là tous les jours. Mais on oublie ça. S'arrêter 2 minutes et recevoir le chant d'un oiseau. En ce moment, on est en été. Recevoir les couleurs. Recevoir ça, plus ça, plus ça, plus la petite coccinelle qui passe. Et c'est vraiment ça l'abondance. Et là, j'aimerais que ce soir, vous participiez, vous réfléchissiez à l'abondance que vous êtes déjà et que vous n'avez pas reconnue. Vous avez une facilité. Vous avez une manière de recevoir l'abondance depuis que vous êtes né, qui n'est pas celle que vous pensez être la bonne. Mais vous avez quand même la vôtre. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Gagner énormément d'argent tous les mois, c'est facile quand je travaille et ça me permet d'être plus abondant. Et quelqu'un qui serait, parce qu'il a eu un problème de santé, qui a plus d'emploi et qui tombe au revenu de solidarité active, le RSA. Oh là là, il a perdu en échelon de ce que l'on dit intellectuellement, cognitivement et en train de juger dans l'argent finalement, l'énergie, le pouvoir financier. Et au lieu d'être encore plus dans ce truc-là, j'ai perdu mon emploi, j'ai eu une maladie et du coup, je perds financièrement, on va activer toujours plus cette synergie du manque. J'arrête ça, je me pardonne de penser ça, je reconnais que c'est normal. Je désapprends, je monte sur l'autre vélo. Et je viens reconnaître qu'actuellement, j'ai l'abondance d'avoir quand même un revenu qui tombe sans rien faire, de revenus de solidarité active, qui me permet de contribuer à mes factures, à ma survie, à ma vie. C'est une énorme forme d'abondance. Et combien on oublie de reconnaître l'abondance qu'on peut avoir, même dans des situations qu'on pourrait juger d'extrêmes comme ça. Vous pouvez être millionnaire, milliardaire demain. Si on vous prive d'oxygène, si on vous condamne d'une maladie, et vous allez mourir parce que vous n'aurez plus assez d'oxygène. Vous pouvez avoir tous les milliards que vous voulez, vous ne pourrez pas acheter votre santé, Exactement. votre oxygène. Et en fait, ça nous paraît tellement normal qu'on oublie qu'on est extrêmement riche tous les jours parce que là, actuellement, avant même d'avoir de l'argent, j'ai l'abondance de ma santé, mais pas juste dans ma tête. Sentez-le, que vous avez de l'air dans vos poumons. Prenez le temps d'inspirer dans ces vies de folie où on ne s'arrête plus, où avant on s'arrêtait chez le médecin un quart d'heure, dans la salle d'attente on faisait rien, où on prenait un magazine. Et ne rien faire nous permettait de fermer les yeux, puis d'être un peu, ou en tout cas d'être dans son soi. Vous savez, la conscience du soi, notre vrai soi intérieur. Aujourd'hui, on est tout le temps, on se couche en scrollant encore un truc, on est vraiment déconnecté de notre être et on a déjà tellement d'abondance. Et si à partir d'aujourd'hui, vous pouviez déjà sortir de ce petit vélo, vous mettre sur l'autre vélo et véritablement, non pas juste avec votre tête, mais avec tout votre être, vous engager à incarner cette abondance. Allez, je vous dis pas un truc qui semble super compliqué au début, un quart d'heure. Juste un quart d'heure pendant les 30 prochains jours. Et pendant ce quart d'heure-là, vous prenez le temps de vous cultiver un peu le silence autour de vous pour être plutôt à l'intérieur de vous. Et ok, qu'est-ce que j'ai? Et qu'est-ce que j'ai déjà? Et où est-ce que je suis abondant? Et comment moi je manifeste l'abondance? Il y a des gens qui vont faire toute leur vie le choix d'être que dans des associations. Et dans ces associations, en tant que bénévoles, ils ne sont pas payés. Pour autant, alors ils sont à la rue et ils vivent avec rien. Comment ils font pour avoir l'abondance s'ils n'ont pas cet argent? Peut-être qu'en ressortant de la banque alimentaire, ils ont en échange, c'est pas peut-être d'ailleurs les gens qui le font, ils ont en échange le droit de ramener des trucs, des produits pour se nourrir. Donc ils ramènent peut-être des fruits, je sais rien, ce qu'ils ont besoin. Et puis il y a ces lieux aussi qu'on appelle collaboratifs, où l'argent est moins au centre et qui sont dans l'entraide, dans l'échange. Et quand vous recevez un ami qui passe à la maison, qui vous amène un café chaud, qui vous amène des pâtisseries, est-ce que c'est pas une forme d'abondance?
quand vous recevez une soirée où on vous invite au restaurant, est-ce que c'est pas quand on se connecte vraiment à ce moment et non pas à tout ce qu'il y a autour, est-ce que c'est pas une forme pour recevoir déjà tout ça? Et si cumulé tous les jours, vous faites plus attention à tout ce que vous recevez, jusqu'à quel point vous pourriez véritablement devenir cette norme vibratoire pour ensuite, je vous rappelle, et je vais le reprendre sous les yeux pour que ce soit vraiment parfaitement dit, pour ensuite être aligné à ça, puisque dans la vie, tout, absolument tout, est énergie. Et c'est tout ce qu'il y a à résumer. Mettez-vous sur la fréquence de la réalité que vous voulez obtenir et vous ne pourrez obtenir que cette réalité et rien d'autre finalement. Ça ne peut pas en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Devenez cet aimant, soyez ça. Et ça ne va pas se passer comme ça. Bien sûr qu'il y a des outils. Et c'est aussi ça qu'on va découvrir dans l'atelier. Des outils pour le faire encore plus. Mais, ok, je mets ça en place un petit peu tous les jours. Donc, réfléchissez. Et j'aimerais vraiment qu'on termine, je ne sais pas quelle heure il est, ça va parfait, qu'on termine sur cette notion-là. Je vais juste rebrancher d'ailleurs en regardant. J'ai peut-être besoin de batterie. Mais j'aimerais vraiment que vous vous connectiez à la forme d'abondance chez vous. Est-ce que c'est plutôt une capacité? Vous savez, il y a des gens qui reçoivent de l'argent parce que papa et maman les aident souvent. Et c'est OK. Et si c'était votre manière à vous de recevoir de l'argent, ou qui ont un mari ou une femme qui gagne plus d'argent et qui lui laisse sa carte bleue. Et pourquoi chez vous, ce ne serait pas OK de reconnaître que c'est une forme d'abondance et qu'elle est facile? Qu'est-ce qui est facile chez vous? Est-ce que c'est le don des autres? Est-ce que c'est du temps? Est-ce que c'est chez vous, ça se manifeste plus souvent de... Je suis toujours là, hein, je branche juste mon ordinateur. Est-ce que chez vous, ça se manifeste plus souvent de recevoir une forme d'abondance comment? Et alors, pour ma part, mais juste pour illustrer, j'ai 3 enfants tout le temps. Et même quand j'ai pas envie qu'ils soient là. Ils me demandent beaucoup d'énergie, ils sont petits et rapprochés. Par moments, je rêverais d'une demi-heure de calme et je peux pas. Et j'adore ce cliché de mon petit moyen, la Gabriel. Il vient, lui, il a pas encore 2 ans, il s'accroche à mes jambes comme ça. Câlin, 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 câlin. Et il est très malin parce que câlin, 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 en tant que maman, on peut difficilement dire « J'en ai marre, je veux pas d'un câlin, sors, laisse-moi du temps !» Ça se fait pas. En tout cas, chez moi, ça se fait pas. Donc du coup, je vais lui donner un câlin. Et des fois, je ris parce que j'aurais juste envie d'être tranquille et il est accroché à ma jambe. Et j'aurais envie de secouer ma jambe, vous voyez. Et J'ai donc, la je me même. dis, voilà. Et des fois, je me dis, et si je me servais de cette puissance-là, au lieu d'avoir le petit vélo qui dit j'en ai marre, j'ai jamais de temps, ça me saoule, blablabla. Et si j'aime vraiment visualiser ça comme, ok, j'ai tellement d'abondance d'amour, c'est comme si j'avais tellement de billets partout que des fois, je suis obligée de pousser là tous ces billets pour pouvoir, vous voyez, des fois ils viennent, mais les 3 dans mon lit, et j'ai plus de place. Et je me fais vraiment, au lieu de me laisser envahir, j'essaye de transformer ça en, c'est pas grave, t'as tellement d'abondance qu'en fait ça déborde, il y en a partout, t'es obligé de les cacher, de les pousser du matelas. Et qu'est-ce qui est le plus abondant dans votre vie, que vous aimez mais qui parfois vous pollue ou déborde un peu et que vous pourriez vraiment prendre comme cet axe-là pour amplifier? Vous voyez? C'est comment l'abondance qu'il y a le plus dans votre vie, que vous pourriez reconnaître et pas juste reconnaître avec votre tête. Si vous avez envie de partager avant qu'on clôture ce soir, connectez-vous à ce truc-là. Mais pas avec votre tête. Prenez 2 minutes. Les vibrations, on l'est encore plus en méditation. Pas les méditations, vous savez, où je ferme les yeux, je dois penser à rien et j'ai plein de textes. Vraiment juste, méditer, c'est aussi juste se reconnecter à soi. Je veux dire, quand je ferme les yeux, je ferme les volets de ma maison pour me connecter à ma décoration intérieure, là. Puis c'est là que ça va devenir plus facile de m'engager avec mes émotions, avec moi, avec tout mon être, avec mon corps, pour vibrer ça. Donc, je vous laisse voir si vous avez envie de partager la façon d'être de l'abondance. Si je devais mon abondance à moi, bah déjà vraiment mon canal peut être développé et amplifié avec mes enfants. Parce qu'il y a cet amour, il y a cette joie, il y a ce recevoir. Et souvent, je peux aller chercher jusqu'à quel point j'ai pas encore reçu là d'eux. Je vous laisse le temps de partager peut-être les prises de conscience ou non.
Roxane, merci. Ma mère qui m'appelle toutes les 30 secondes. Grrr, il faut que j'active à voir cela. Voilà, exactement. Ok, c'est une surabondance de cet amour maternel et en même temps de l'amour. C'est une vibration de l'amour. Oh là là, mais moi dans ma vie, j'ai même presque trop d'amour, comme un milliardaire qui déborde, qui en a partout, comme Picsou là, qui est obligé de cacher, il y en a caché sous son matelas, etc. Eh ben, Roxane, tu peux complètement utiliser ça pour switcher ce truc. Oui, faut que tu arrives à voir cela autrement, j'avais compris. Ça peut être un canal pour prendre conscience de c'est comment l'abondance. Et l'abondance, ça veut dire il y en a tellement que je sais même plus quoi en faire. Et j'ai envie de ça. Vraiment, je suis prête. Et j'ai envie de choisir ça. Dépasser aussi cette peur fondamentale que j'ai pas le droit, c'est pas OK. Au nom de quoi? Ça sort d'où ce truc, cet objet de déco là dans votre maison? Vous avez vraiment, vraiment envie d'avoir ça en plein milieu que vous n'avez pas le droit? Et vous avez qu'une vie. Choisissez tout dans la vie. Et vous aurez énormément, ce sera déjà tellement plus que de se dire: «Mais je mérite pas». Merci, je rigole devant mon écran, mais complètement, mais moi aussi je rigole. Ça me permet au lieu de: «Ah!» quand il me saoule, non mais des fois les 3 dans le lit quoi, c'est une vraie blague. J'en ai un dans le bras, un entre les jambes, l'autre qui s'étale, mais j'aurais juste envie Déjà, une, c'est compliqué, mais alors de 3. on a envie de dire: «Mais sortez de là quand on veut prendre une douche. Maman, maman, maman». Non mais c'est une vraie blague. Alors au lieu de m'énerver, eh ben, je vais juste en profiter. Je vais mettre ce moment à ma contribution de manière très égoïste et je les visualise comme des billets parce que je dis souvent que mes enfants sont mes 3 millions. Voilà. J'aime employer ce mot parce que ça m'aide aussi moi à être plus à l'aise avec ce mot au lieu de me dire comme, nous disait tout à l'heure, je sais plus qui exactement, mais c'est tellement une peur qui est classique que merci à vous tous d'avoir partagé vos propres peurs et vos propres blocages parce que vous êtes loin d'être les seuls et je vous ai dit dans ce Wi-Fi où vous êtes invités à vous connecter quand vous voulez, même quand l'écran sera accroché, il y a ces peurs collectives, on a tous plus ou moins, eh bien transformez-les et visualisez-les. Ça va devenir vos sources pour être encore plus cette fréquence, pour pédaler encore plus, qui devient finalement votre norme. Et c'est comment? Connectez-vous. Maintenant, j'ai envie qu'on termine comme ça, sauf si vous avez encore des choses que vous avez envie de nous partager, mais connectez-vous à un souvenir précis, loin ou pas loin, de l'abondance pour vous. Un moment où vous avez été vraiment, même si c'était pas longtemps, l'abondance. Donc là, vous pouvez mettre les mains sur votre cœur, vraiment, et fermer les yeux, débrancher le mental. Alors moi, quand je dis débrancher le mental, vous en faites ce que vous voulez, mais vraiment, je vois une prise que je débranche. Je tire dessus. J'arrête d'être dans ma tête. Voilà, je respire un grand coup parce que je me connecte juste à moi, dans mon cœur. Déjà rien que ça pourrait presque être mais non, mais c'est quoi ce truc? On le fait jamais. Pourtant, c'est nous-mêmes, hein. Arrêtons d'avoir peur de nous. Moi, l'ancienne personne qui, comme, Mireille, je crois, ou je sais plus qui, était hermétique et captait rien, était vraiment un petit glaçon. C'est plus le cas. Je me connecte à mon cœur et je vais chercher un moment où j'ai été hyper abondant. Ou abondant, ça peut être avec de l'argent. Cherchez un endroit avec l'argent, même si ça vous fait bizarre. Même si je sens pour certains ça fait mal à la gorge là déjà, je vous capte. C'est pas grave. Prenez un endroit où c'était en tout cas plus léger pour vous avec l'argent, où tout d'un coup vous avez reçu l'argent, vous avez été l'argent, vous avez créé l'argent, vous avez matérialisé de l'argent et c'était waouh! Mais pas juste avec la tête. Allez vous souvenir. Allez vous souvenir et souvenir avec votre tête, mais cherchez cette émotion dans votre corps. Et même si elle est partagée parce que on a encore ces croyances, ces peurs avec l'argent, OK, c'est pas grave. Regardez cette peur qui s'est activée ou cette gêne où on sait même pas trop ce que c'est ce truc, puis on n'a pas besoin de le nommer, mais juste: «Ouh, je pense à un truc, abondant, puis ça crée quelque chose dans mon corps». Connectez-vous à ça. Ah, voilà, vous voyez, je viens de respirer, je viens de créer un espace aussi dans mon corps, ça s'est libéré d'une tension. Je viens de créer un espace énergétique. Créez ça avec votre corps. Allez capter comment c'était. Osez reconnaître que c'était plus léger, que c'était même joyeux, c'était trop chouette. Cet argent, cette abondance que vous avez choisi. Autorisez-vous à vous connecter à ça. Et ça, là, ce truc.
Il est où? Où est-ce que vous vibrez ça? Pas avec votre tête, avec votre cœur. Votre corps. S'il y en a pour qui c'est pas facile, c'est pas grave, c'est le début. Vous avez le temps de vous réentraîner. Je vous ai demandé de vous engager avec vous-même, avec la loi d'attraction. Donc, arrêtez de vous juger, arrêtez de comparer. Déposez tout ça là. Faites tomber les barrières, les œillères. Revenez là, à votre cœur. Ok, il y a des choses qui lâchent quand même pour certaines personnes, je sens. Et cette abondance. Et apprenez ça là. Vous devez l'apprendre par cœur. Soyez ce truc par cœur. Apprenez-le. Vibrez-le. Soyez ça de plus en plus souvent. Ok? Et pour ma part, c'est encore plus facile avec Nina qui est toute petite. C'est un nouveau-né qui commence à rire. Donc quand je m'allonge à côté d'elle parce qu'elle tient même pas assise, rien, et qu'elle me fait des petites risettes et des petits bisous, ça me met une émotion, je suis sa maman, hein, d'amour, de joie, et j'apprends à me connecter à ça. Et j'essaye d'être ça le plus longtemps, de le tenir, de lui garder des espaces là, à mon être, à mon corps, à ma personne, pour tenir ce truc-là, pour vibrer ça le plus souvent possible. Et pourquoi je cite ma petite dernière et pas les plus grands que j'aime tout autant? Parce qu'il y a plus de 10 ans en arrière, j'étais pas aussi connectée à mon recevoir. J'ai toujours aimé mes enfants, mais j'étais pas connectée autant au recevoir de mes enfants, de ce qui contribue dans ma vie. Et j'étais peut-être, il y a encore quelques années en arrière, peut-être même quelques mois, j'étais sûrement moins capable de recevoir mon conjoint, même s'il était déjà là, dans plein de petites choses que j'identifiais pas. Et il y a eu combien de temps, combien d'années, peut-être même depuis toujours, peut-être un peu beaucoup, des mégatonnes, j'adore cette expression, où vous n'avez pas reçu votre abondance qui pourtant a toujours honoré tellement de factures. Et vous allez fermer les yeux et vraiment vous allez choisir de visualiser des barrières ou des œillères ou ce que vous souhaitez, mais des barrières c'est bien. Et vous les faites, vous pouvez même faire le geste de les faire tomber, de les libérer. Toutes ces œillères là que vous avez eues devant les yeux, devant votre cœur, qui vous a empêché de voir jusqu'à aujourd'hui à quel point vous êtes déjà tellement abondant, abondante. Et tellement de fois vous avez été capable d'être l'argent, de créer ou de recevoir l'argent et d'avoir de la joie avec cet argent. Et là, je vous sens énormément énergétiquement. J'ai les mains qui me brûlent, qui palpitent, qui pétillent. Pour ceux qui captent l'énergie, vous pouvez vraiment ouvrir les mains. Je ne sais pas si vous me voyez, du coup, je suis un peu partie loin. Et je sens cette énergie d'abondance. Il y a une énergie d'abondance qui est tellement amplifiée parce qu'on est nombreux et qu'on va l'être encore et que dans l'énergie, dans les fréquences, le temps n'existe pas. Rappelez-vous que l'univers, il n'aime pas le temps, lui, il va vite. Et on a créé un Wi-Fi comme ça, avec cette belle soirée d'Académie Nouvelle Vie ce soir. Et il y a vraiment cet espace-là, et vous pouvez vous y connecter. Et même si vous comprenez rien, mais sachez pas avec votre tête, demandez juste à votre cœur d'aller vous connecter à ce Wi-Fi-là pour qu'on reçoive tellement plus d'abondance. Et devenez ce truc-là par cœur. Et en fait, j'ai aussi envie de terminer ce soir pour vous remercier, vous, pas moi, vous parce que vous avez aussi été une contribution pour moi, parce que là, je vous sens énergétiquement, je vous capte avec mon être, avec mon cœur, et on a créé une super belle boucle où on a libéré des choses, il y a eu des vraies prises de conscience, et pas que avec la tête, avec tous nos corps, avec tout notre être, et l'énergie du début, elle est encore plus grande, et en fait, elle est encore plus apaisée, pour ma part. Donc, du fond de mon cœur, j'ai juste envie de vous dire merci. Et je serais ravie qu'on se retrouve. C'est dans 15 jours, du coup, je me rappelle plus la date. Tu nous rediras tout, Caroline. Oui. Et qu'on se retrouve pour aller plus loin, vraiment sur toutes ces prises de conscience que vous pouvez déjà actionner pendant 15 jours, là, jusqu'à ce prochain atelier. Tous les jours, un petit peu. De mettre en place. Créer des choses visuelles. Si c'est la petite graine, si c'est le caillou, si c'est votre truc à vous, venez la porter aussi dans 15 jours. Moi, j'ai expérimenté ça, ça marche bien. Et développer et chercher et pédaler sur votre vélo de l'abondance. Et vous allez avoir des prises de conscience. Et il y a des trucs qui vont remonter. Et intéressez-vous à votre énergie, votre fréquence. Votre fréquence, c'est pas votre tête. La pensée, c'est juste l'initiale. Ensuite, ça passe par votre véhicule, c'est le corps, c'est vos cellules. Et où est-ce que ça bloque? Et ça, vous le gardez. Dans l'atelier, on va vraiment aller en profondeur. On va prendre le temps, on va dégager.
On va libérer pour que ça puisse être réparé, régénéré et cicatrisé pour changer, switcher. Et ensuite, on va aller faire de l'activation énergétique. Et on va faire, je vais vraiment vous apprendre, qui est un exercice que tout le monde peut faire. Il n'y a pas de mais moi, j'ai jamais fait, je suis pas à la hauteur, j'arriverai jamais. On va apprendre le soin de la manifestation où véritablement vous allez apprendre à créer l'énergie suffisante de votre désir pour la faire passer dans chacun de vos chakras, pour qu'elle aille se matérialiser ensuite, qu'elle puisse pousser comme votre petite graine dans le monde, cette fois-ci visible. Et une fois que vous aurez appris ça, c'est un outil que vous pouvez dupliquer pour chacun de vos désirs. C'est juste une clé magique. Donc, il y a plein de choses qui nous attendent encore dans 15 jours. Et en tout cas, vraiment, je vais attendre quand même vos retours pour cette soirée, mais je vous remercie et remerciez-vous. Reconnaissez l'abondance que vous avez été dans cette contribution en étant vous-même, en partageant aussi vos réalités, vos intimités, parce que ça a créé cet espace de Wi-Fi. Alors c'est vrai, c'est bizarre, on ne comprend pas, mais je vous assure qu'il est là et connectez-vous à ça. OK? Bah, merci beaucoup, Cécile. Donc, du coup, ton atelier, ce sera le mercredi 27 juillet à 20h30. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le lien que je vous ai mis dans le chat ou si vous nous regardez en replay, sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Merci à tous ceux qui étaient présents ce soir. Merci à Merci vous pour ta tous. conférence qui a été parfaite. Et Merci. j'espère te retrouver très bientôt, dans Eh 15 ben, jours. dans 15 jours, on se retrouve et merci vraiment à vous. Merci à vous tous d'avoir partagé. Merci beaucoup, Cécile, pour ton infinie douceur et féminité. Merci, mais quel cadeau de recevoir ça parce que j'ai été tellement longtemps cette femme guerrière, cette femme coupée, en fait, de son ressenti. Et quand tout à l'heure, on disait, mais moi, je suis hermétique à tout ça, j'étais vraiment coupée de mes émotions, véritablement. Je ressentais rien. C'est pas que je voulais pas, c'est que j'avais appris à couper pour me protéger parce que justement, je suis quelqu'un d'hypersensible et c'est un vrai cadeau qui me touche du fond du cœur parce que de plus en plus, on me le dit, ta féminité, waouh, j'arrive à avoir changé ça, transformé ça. Et si j'ai réussi à le faire de là où je partais, je vous assure que vous aussi, vous pouvez faire. Transformer, on peut tous transformer nos parties d'ombre. Nos parties d'ombre, elles demandent qu'une chose quand on arrête d'en avoir peur ou d'y résister, c'est qu'on y mette un peu de lumière pour augmenter la lumière. Donc merci, ça me touche. Merci à tous et merci encore, Cécile. On se retrouve le 27 juillet. À bientôt, belle soirée à tout le À très monde. bientôt, très belle soirée. Bonne soirée.